en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc vous voyez mes frères, il y a des gens qui sont tourmentés à cause de l'amour, à cause de l'amour d'argent, l'amour de posséder, ils sont tourmentés comme l'exemple que je vous donne à des stars. Ils sont tourmentés, les pauvres stars ne dorment pas. Ne croyez pas ce que vous voyez là, ils sont là, ils roulent avec des belles voitures, ils dansent, lorsqu'ils dansent là, hein, avec leurs mains, c'est tout comme ça, et tout comme ça, ils joyeux là, c'est les gens qui souffrent. Lorsqu'il est seul, assis dans sa maison là, il pleure, noble pleure. Fais tranquille, jamais toucher quelqu'un. Ce que je fais là, c'est mauvais. Je viens même à l'église avec ma copine, nous partons en enfer, nous deux. Nous mourons ensemble, nous partons en enfer. Et je viens avec une copine dans l'église. Et le pasteur ne parle jamais sur ça. Je suis jamais touché, je sors pour moi là, tranquille, en paix. On fait même un rendez-vous là, bon. On fait un programme là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, écoute, bon, tel jour, quoi. On part en enfer, mais jamais tu sors de là blessé pour comprendre que ça c'est mauvais. Rien. Dis aux riches, ceux qui sont bien, qui ont de l'argent, qui ont des richesses, qui ont les biens, de faire du bien aux autres. Tu dois faire du bien aux autres, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu fais du bien aux autres, mon frère? Est-ce que tu te soucies des autres qui souffrent là? Tu ne dois pas t'accrocher à ça, ça va rester, tu vas mourir, tu ne sais pas, il te reste combien de jours, combien de mois, combien d'années, tu ne sais pas. Mais si tu fais les bonnes choses, ça tu amasses au ciel des trésors, la Bible dit. Je prie, mais Dieu ne m'entend pas. Je regrette pourquoi j'ai vendu mon âme au diable. Je veux me le sortir, mais je n'arrive pas. Je prie, mais Dieu ne m'entend pas. La pauvre voit des choses terribles. Regardez ceux-là. Ils sont devenus fous. Ils n'ont pas trouvé la grâce de trouver une église. Vous savez, parce que vous êtes bien, on vous avertit. Maintenant, quand tu n'écoutes pas, si tu suis ce chemin-là, et le malheur t'arrive, parfois tu ne vas plus voir la maison de l'homme de Dieu, tu ne vas plus voir ça. Le diable t'aveugle, l'homme de Dieu est là qui peut même te sauver, mais tu ne vois plus, tu vas ailleurs, tu commences à tourner, tu commences à chercher ailleurs, l'homme de Dieu est là, mais le diable t'aveugle parce que tu n'as pas compris, on te voulait t'avertir, tu ne voulais pas comprendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens, ils plongent, ils mettent leurs pieds dans ces choses-là. Parfois lorsque le malheur arrive, ils oublient carrément qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent les sauver. Parfois Dieu permet ça. Des choses. Donc on détruit des vies. Plusieurs personnes sont détruites dans les églises. Donc les églises deviennent des pièges, des véritables pièges. Des véritables pièges. Quand tu tombes sur un bon endroit où tu entends la pure parole, la vérité, même si ça fait mal. Parce que c'est ça pour découvrir une bonne église. Pour trouver une bonne église, il faut que l'église là te blesse. Bon, pas l'église, le pasteur, pas le pasteur, mais la parole. C'est-à-dire que lorsqu'on prêche, là tu sens que tu es touché, concerné. Reste là. Ça c'est une bonne église, tu seras béni. Mais quand tu vas là, tu es tranquille, en paix. Les nous autres, on était comme ça. Chaud à l'église, je vous ai toujours dit ça. Ce que vous entendez là, et si vous mourrez sans Dieu, votre torture sera terrible d'une manière terrible, frère. Ça, je dois vous dire la vérité, frère. Parce qu'on vous donne tellement de témoignages, vous comprenez vous-même que non, c'est pas une blague, c'est la réalité. Et après, tu meurs comme ça. Ah, mais non, frère, tu vas crier mon nom, frère Dominique, mais je ne serai pas là, moi je t'entends même pas, moi je suis ailleurs. Moi je ne serai pas là, moi je ne serai jamais ensemble avec toi, moi je serai au ciel. Moi je me bats moi-même à sauver mon âme, je ne dois pas être en enfer, jamais. Je n'ai pas besoin de voir le diable. Moi je dois être ensemble avec les anges. Mes frères, ça c'est la réalité des choses, mes frères, comprenez ça. Attention à l'amour des richesses ou des biens matériels. Encore, attention à l'amour des richesses ou des biens matériels. Voilà, c'est ça, c'est très important. Attention à l'amour des richesses ou des biens matériels. Les biens matériels, ça veut dire les choses bien matérielles. Bien matériel, on peut dire par exemple le téléphone, c'est un bien matériel. Les téléphones, maison, voiture, tout ça, ça c'est un bien matériel. Les richesses, c'est lorsqu'on parle de richesse, hein, l'argent, tu as l'argent, l'or, l'argent. En fait, les biens, tu as beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ça on appelle la richesse. L'argent, l'or, l'argent, tu as beaucoup de biens également. C'est une richesse aussi, mes frères et sœurs. Et les biens matériels, c'est tout ce que tu vois, hein, même habits. Hier, j'ai donné un exemple pour les sœurs parfois qui n'arrivent pas à résister lorsqu'elles mettent ses pieds au marché et doivent obligatoirement acheter un vêtement. Obligatoire, ça c'est pas bon ça. Ça on appelle ça la cupidité, la soif de toujours posséder. Ça on a vu ça hier. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le live d'hier, je vous conseille d'aller suivre le live d'hier. Vous allez aussi tirer beaucoup de leçons à travers ça. Parce que c'est un terme très puissant. Très important également, parce que c'est à travers ça que le diable est en train de détruire plusieurs personnes. Le diable est en train de détruire la vie de plusieurs jeunes filles, jeunes garçons. Le diable est en train de détruire la vie de plusieurs personnes, juste à cause de l'amour d'argent, l'amour de richesse, d'argent. Lorsqu'on parle de richesse, là, il y a l'argent à l'intérieur, l'amour d'argent, de richesse, des biens matériels. Le diable est en train de détruire plusieurs personnes, même les jeunes filles. Hier, j'ai donné un exemple sur les jeunes filles, hein, actuellement, qui se sont livrées à la prostitution. Et si tu veux faire derrière, c'est toujours l'argent, parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est toujours comme ça, mes frères et sœurs. Ils ont tellement la soif d'argent, et ils sont prêts à faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a l'argent. Et aujourd'hui, chez nous ici,
par exemple au Congo, ah, bon, j'espère que ça n'existe plus maintenant. Je suis sûr que c'est maintenant le pire actuellement. Dans les temps passés, lorsqu'on grandissait, on entendait des choses comme ça, en tout cas les Ouara. Les Ouara, lorsqu'on parle de Ouara, pour ceux qui nous suivent, vous comprenez peut-être Ouara. Ouara, ce sont les commerçants, les Ouest-Africains, les commerçants qui sont au marché, là, qui tiennent le marché, on peut dire. Parce que c'est eux qui tiennent le marché, en particulier sur les vêtements. Les vêtements, les habits, tout ça, les choses qu'on met sur notre corps, là, c'est plus les Ouest-Africains, donc les Ouara qu'on appelle chez nous, c'est Ouara. Et on entendait des histoires que les Ouara font rage là-bas. Rage, pourquoi? Parce que les jeunes filles, lorsqu'elles arrivent là, bon, le swing là, jean serré là, c'est combien? Le swing là, c'est combien? Alors, le swing là, bon, c'est 18 000, hein, bon, 18 000, bon. Ah non, moi, j'ai pas 18 000, ah, j'ai seulement 5 000, j'ai seulement 5 000. Oh non, c'est 18 000, non. Si tu veux que je te donne ça, donne-moi 15 000, je te donne ça. Et la sœur n'a pas ça, il n'a pas l'argent là. Puisqu'elle a soifé de biens matériels. Et beaucoup de sœurs, des jeunes filles, et on fait des choses pas bien, et les musulmans leur font des choses pas bien, tout ça à cause des biens matériels. Ah Seigneur, c'est quelque part, bon, je sais pas, vraiment c'est bizarre, vraiment c'est bizarre. Mais ça, il faut refuser ça, mes frères. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'on puisse parler des choses comme ça. Dieu nous inspire certaines choses qu'on doit vous révéler, qu'on doit vous expliquer. Parfois vous voyez ça, mais vous ne comprenez pas. Et lorsque l'homme de Dieu parle, poussé par l'esprit, vous comprenez maintenant la réalité que oui, ça c'est pas bon. Je dois éviter de faire ça. Je dois éviter de faire ça. Je dois me contenter de ce que j'ai. Je dois me contenter de ce que Dieu me donne. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous inspire certains sujets. Ça, c'est très important. Quand tu vas à l'église, tu vas à la réunion de prière, ou bien église, parce que, vous comprenez ça, l'église, réunion de prière, c'est la réunion de prière, voilà, l'assemblée des saints, voilà. Donc, quand tu vas à la réunion de prière ou à l'église, qu'on appelle souvent église, tu dois te poser des questions. Bon, le pasteur va dire quoi? L'homme de Dieu va parler sur quoi? Ça, je ne sais même pas si vous avez des idées comme ça, quoi. Je ne sais même pas. Si vous pensez pas à ça, bon, aujourd'hui c'est dimanche, par exemple, le jour du culte. Tu vas à l'église, est-ce que tu poses parfois des questions, bon, l'homme de Dieu va parler sur quoi? Il va parler sur quoi? C'est bizarre, hein? Moi, je me rappelle, lorsqu'on était des enfants, bon, des jeunes enfants, souvent, on demandait parfois, maman, maman, on va manger quoi aujourd'hui? On va manger quoi? Je ne sais pas si vous avez fait ça, vous. Moi, j'ai fait ça. Je ne sais pas vous si vous avez fait ça. Maman, on va manger quoi? Vous êtes là, vous voulez savoir ce que vous allez manger. Mais ça, pour Dieu, rien, jamais. Tu te poses pas des questions. Bon, et l'homme de Dieu va parler de sur quoi? Dieu va me dire quoi? Parce que l'homme de Dieu, lui, c'est juste un instrument. Mais Dieu va me dire quoi aujourd'hui? Je vais à la réunion de prière. Qu'est-ce que mon père a préparé pour moi? Quelle est la nourriture que papa a préparée pour moi? Mais ça, c'est rare. Hein? Seigneur, que tu nous aides vraiment, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide vraiment, mon frère, ma soeur. Vraiment, on va parler un peu de ces choses-là très importantes. Et avec des témoignages aussi, ça va aider plusieurs jeunes filles, jeunes garçons également. Bon, j'ai béni le Seigneur aussi, il y a quand même quelques jeunes ici. Bon. Seigneur, que Dieu lui-même fasse grâce. S'il y avait beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons ici, ça devait être bien. Mais Seigneur. Bon, espérons que non, puisque la vidéo sera en ligne. Bon, peut-être des jeunes filles, jeunes garçons vont tomber sur la vidéo, vont écouter. Bon, que Dieu nous aide. Bon, on va commencer on va poursuivre notre thème en lisant la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Timothée. Nous sommes dans le Nouveau Testament pour vous qui commencez à lire la Bible. Nous sommes dans 1 Timothée, donc nous sommes dans le Nouveau Testament pour vous qui commencez à lire la Bible. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. 1 Timothée, chapitre 6. On va se lever, mes frères et sœurs. Après 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens après Timothée. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens après 1 Timothée. Chapitre 6. Et à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, on va lire la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, on va lire la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 10. Bon, à 11 même, je peux arriver jusqu'à 11. Voilà. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns,
en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Amen. Merci beaucoup mes frères et sœurs, on peut s'asseoir. Gloire à Dieu. L'amour des richesses ou des biens matériels. L'amour des richesses ou des biens matériels. Mes frères et sœurs, c'est très important. Et lorsqu'on parle de l'amour là, mes frères, j'ai dit ça c'est juste une révision pour peut-être ceux ou celles qui n'ont pas suivi la première partie, là où j'ai expliqué. Lorsqu'on parle de l'amour, que ce soit les richesses, l'argent, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'avoir l'argent. Il faut bien suivre parce que parfois l'ennemi peut manipuler tes pensées pour écouter, pour comprendre le contraire de ce que l'homme de Dieu dit. Hein? L'argent n'est pas mauvais. Il faut comprendre ça. L'argent, c'est juste des pièces, des billets. C'est pas mauvais. C'est ce que tu en fais. Et ici, on parle de l'amour. L'amour, donc, la cupidité, la soif. La soif, cette soif d'amour, d'argent. C'est ça, on parle de ça. Tu peux avoir l'argent, c'est pas mauvais. C'est important d'avoir l'argent. Parce que sans argent, c'est compliqué. Hein? Tu vas faire comment, mon frère? Sans argent. Si tu n'as pas l'argent, même pour acheter la planche là, tu peux pas acheter. Si tu n'as pas l'argent, tu peux pas acheter même la Bible là, puisqu'il faut acheter. Tu n'as pas l'argent, mais tu vas acheter la Bible comment? Donc il faut avoir l'argent, tu dois avoir l'argent. Maintenant le problème c'est ce que les gens font. Les gens font les choses pas bien à cause de ça, à cause de l'argent. L'amour d'argent, c'est là où c'est dangereux. L'amour d'argent. L'amour d'argent, c'est là où c'est mauvais. Hein? La soif, l'amour des richesses, des biens matériels, donc tu es attaché. Et lorsqu'on parle de l'amour, c'est quelqu'un qui aime tellement ces choses-là que la personne est prête à tout pour ça. La personne est prête à tout pour ça. C'est comme l'exemple que vous voyez, mes frères, des stars. Hein? On voit les stars, hein? Ah, c'est parfois triste. Hein? Les stars, quand je voyais un peu des vidéos de plusieurs stars qui sont en train de regretter, qui pleurent même, qui sont en train de pleurer, qui regrettent les pactes qu'ils ont fait avec le monde des ténèbres, parce qu'elles sont plus bien. Et pourtant, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'elles ont besoin. Hein. Et ils ont tout, hein, les stars là. Voiture, maison, elles ont tout. Mais j'ai suivi plusieurs vidéos de ces stars là qui sont en train de pleurer, qui sont en train de regretter si je savais que je n'allais pas vendre mon âme. Vous voyez, ça. La soif d'argent, la soif de posséder, hein? la soif d'être célèbre, tout ça, tu veux être célèbre, reconnu, tout le monde, on puisse te connaître partout. Mes frères, ça on voit plusieurs personnes en faire. Voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur de parler de ça. Et sur vous, premièrement, vous les jeunes qui êtes là, si Dieu le veut, qui m'envoie encore d'autres jeunes, des jeunes filles, jeunes garçons, et Dieu voulant à la langue, on va encore parler de ça, peut-être avec d'autres témoignages que Dieu va encore ajouter. Un jour, on se préparait à prier, c'était le culte de 16 h, je crois bien. Bon, en ce temps-là, c'était 18 h. Non, 16 h. C'était 16 h. On s'est préparé au culte de 16 h. Et j'entends les gens toquer à ma porte. Coco. Je vois comme ça. Bonjour. Ah, nous sommes venus te voir. C'est quelqu'un qui m'avait appelé. Ah, on t'appelle, il y a 2 hommes qui veulent te voir. Et je sors là, je vois les 2 jeunes. 2 jeunes, hein, 2 jeunes garçons. Les 2 jeunes garçons, un était en soutane blanche. Soutane blanche là, comme ça. Habillé en blanc, soutane. Comme des Warana, bien, robe blanche, et l'autre était habillé correct. Je vois, ah comment, oh, ça va, on est venu te voir. Et moi je me disais que là, puisqu'on s'est préparé à la prière, car sûrement ils sont venus pour prier. Moi j'étais un peu content là, parce que ça fait un peu plaisir, hein, de voir les nouveaux venus, des gens qui arrivent pour écouter la parole, ça fait plaisir de faire. Et ah non, venez, ils sont rentrés dans la maison, je m'assois là, pour les accueillir. Ils s'assoient, les deux s'assoient. Les deux s'assoient, un était là-bas, l'autre ici, oui, un était ici, un là-bas. Les deux s'assoient. Et ils commencent à me dire que nous sommes venus ici. Et parce que je leur ai parlé, mais j'ai posé la question, vous êtes venus pourquoi? Parce que moi je me disais d'abord, en tête je me disais qu'ils sont venus à la prière. Puisque on s'est préparé juste à la prière. Il restait juste quelques minutes pour la prière. Je crois bien quelque chose de 30 minutes seulement, on devait commencer la prière. Et les deux s'assoient. Et un va commencer à parler, en lingala, la langue lingala, donc la langue je crois, nationale de la RDC, même du Congo, c'est Brazzaville. Voilà, et un va commencer à parler. Et on dit que nous, en disant quoi? Que nous sommes venus, je suis venu pour vendre mon doigt. Je suis venu pour vendre mon doigt. Et moi, quand j'entends ça, attends,
Je dis, attends, est-ce que j'entends correctement ce qu'il dit là? Il commence à m'expliquer qu'en tout cas, moi, j'ai besoin vraiment de régner. J'ai besoin d'être célèbre. Je vais avoir beaucoup d'argent. Moi, je dois régner dans la vie. Je dois être célèbre, tout ça. Donc, il fait des affaires. Le jeune en question, selon ce qu'il disait là, il fait un peu des activités. Il fait des activités. Mais sûrement, ça ne marchait pas. Donc, il voulait maintenant passer au niveau supérieur. Et il vient, il me dit que non, en tout cas, je suis venu ici pour vendre mon doigt. Je suis venu vendre mon doigt. Moi, quand j'entends ça, puisqu'il parlait au lingala, je me suis dit, oh, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas trop bien lingala. J'ai dit à l'autre qui parlait Kikongo, parce qu'ils étaient deux, un parlait lingala, l'autre parlait Kikongo. J'ai dit à l'autre, attends, explique un peu ce qu'il dit là. Et l'autre va m'expliquer, va répéter la même chose en Kikongo. Il répète la même chose, parce que moi j'étais étonné, je comprends, attends, est-ce que c'est moi qui comprends mal ou comment? J'ai dit à l'autre, répète un peu ce qu'il dit. Il dit, non, oui, mais oui, maintenant, puis ça, le coup, tout ça. Seigneur. J'étais là tranquille, je le rigole. Monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, en tant qu'homme spirituel, je comprends déjà. Moi, j'ai déjà compris. Au début, j'étais un peu étonné. Mais après, j'ai compris, en fait. J'ai compris que non, en fait, Dieu a permis qu'ils arrivent ici. Moi, au début, j'étais un peu étonné. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur, là, vraiment? Après, ils se sont sûrement trompés d'adresse. Et ils se sont sûrement trompés d'adresse. Et moi, j'ai compris que s'ils sont entrés ici, ils sont venus chez moi, c'est que Dieu a permis qu'ils arrivent ici. Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils meurent, en fait. Dieu ne voulait pas que le malheur leur arrive. Ça veut dire que le diable allait abréger leur vie. Et Dieu a vu ça, comme Dieu est tellement amour, et il a, je peux dire, embrouillé leur tête. Peut-être qu'on les a donné une référence, et ils se sont trompés de référence, d'adresse, et ils vont tomber directement sur l'homme de Dieu. Moi, j'ai compris ça que Dieu les a envoyés chez moi ici, parce que Dieu ne veut pas qu'ils meurent. Dieu ne veut pas qu'ils périssent rapidement. Voilà pourquoi il les a envoyés ici. Et j'ai commencé à leur parler. Que mes frères, moi je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu, moi je suis un homme de Dieu. Là on se prépare même pour la prière. Et si vous êtes venus chez moi ici, ça veut dire que Dieu a voulu que vous arriviez ici. Il ne veut pas que le malheur vous arrive. Arrêtez avec ce que vous voulez faire là. Arrêtez avec ça. Posez-vous des questions, comment vous tombez sur un homme de Dieu? On vous a bien sûrement renseigné, mais bizarrement il se retrouve chez moi ici. Donc sûrement moi j'ai compris aussi quelque part, sûrement dans le secteur, il y a sûrement quelqu'un qui conduit les gens sur ce chemin-là. Maintenant, sauf que la manière qu'on les a expliqué, ils ont trompé l'adresse et ils sont arrivés ici. J'ai compris ça comme ça. Donc, sûrement, il y a quelqu'un dans le secteur qui fait ces choses-là, parfois qui facilite les jeunes à vendre leur âme. Il y a quelqu'un qui, sûrement, parce que ces choses-là, souvent, il y a des ponts. Hein. Il y a des ponts, toi, tu conduis. Ah, moi, je connais un endroit. Il ne faut pas dormir là, mais c'est bizarre ça. Hein? Ah, Seigneur. Donc il y a sûrement quelqu'un qui les a envoyés vers chez nous ici. Et bizarrement, ils se sont trompés. Donc il y a des gens parfois, ils te conduisent quelque part. Ah, viens, moi, tu veux être riche, non? Je vais t'envoyer quelque part. Là où tu seras bien, tu vas signer, c'est facile. Je connais un endroit, viens avec moi. Comme un jeune là, dans mes débuts, parce que dans mes débuts, quand Dieu a commencé à agir en moi, il fallait que je parle, Et du coup, j'ai suivi une vidéo après, j'ai vu un catholique. Un catholique, il était en train d'évangéliser. C'est là où Dieu a des manières vraiment de... Un catholique sur Internet, je voyais un catholique, il était en plein air en train d'évangéliser. Maintenant, il avait un tableau à côté de lui. Il avait un tableau. Maintenant, quand je suivais, j'ai vu le tableau, j'ai dit, ah, ok. C'est comme ça que je vais commencer. Parce que il fallait que je parle, mais je n'avais pas encore la possibilité de parler. Il fallait que je puisse évangéliser, il fallait que je prêche, mais je n'avais pas encore comment commencer, Et dès que j'ai vu ça, ah ok, c'est bon. Je vais commencer par ça. Et j'ai fait un tableau dehors. Donc j'ai fabriqué un tableau et j'ai commencé à mettre la parole de Dieu. C'est ce que vous voyez là partout là. Oui. Dans mes débuts, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé comme ça, je prends ça, un témoignage avec des versets, je mets ça sur le tableau là, je mets ça devant la maison, devant la parcelle. Et les gens qui passaient là, ils venaient, ils lisaient. Il y avait des témoignages, des gens qui ont vendu leur âme au diable, les stars, tout ça, les signes sataniques, les symboles bizarres, tout ça, je mettais ça. Et les jeunes venaient, ils lisaient. Et il y a un jeune qui voyait ça à chaque fois. Et vous voyez comment les gens là font. Et le jeu là, il voit ça, après il commence à s'approcher de moi. Ah, oui, toi, chaque fois je te vois là, tu lis la Bible. Et à tout moment je te vois, tu lis la Bible. Écoute, c'est comme ça que le diable fonctionne, il a toujours des pans. Et le jeune là va me dire que c'est un petit qui était en terminale en cette année-là, il était en terminale, je ne sais pas si actuellement, c'est un petit seulement. Il dit, ah mais bro, je te vois que tu aimes Dieu, hein, mais tu aimes lire, à tout moment quand je viens là, quand je passe là, je te vois toujours avec la Bible. Quand je passe là, je te vois toujours avec la Bible. Et il va me dire qu'écoute, moi je te vois là, quand je te vois là, tu n'as pas de copine. Et regarde, si tu me suis, tu vas avec moi là où je prie. Il est quoi, Rose Christian, je crois bien, Rose Christian. Écoute, puisque toi tu ne couches pas avec les femmes là, tu seras encore puissant là-bas. Quand tu vas partir là-bas, tu seras encore plus puissant. Donc même le monde des ténèbres comprennent, hein, les gens qui blaguent avec le sexe.
Ah, Seigneur, que Dieu. Les sorciers, ils comprennent que non, quand tu te lis pas n'importe comment, tu deviens puissant. Les sorciers, hein. Un petit. Vous voyez donc que le diable fonctionne avec des ponts. Il y a des gens qui vont te conduire, qui viennent avec moi. Donc les jeunes là, on les avait sûrement indiqués. Ils devaient retrouver quelqu'un pour que la personne les conduise quelque part et ils tombent chez moi ici. Et je les ai parlé. Écoutez, arrêtez avec ces... J'ai parlé, j'ai donné témoignage. Je les ai donné même un témoignage d'un jeune de la star. Ça, je vais vous donner le témoignage là après. Au fur et à mesure. Je les ai donné ce témoignage. Écoutez, arrêtez avec ce que vous voulez faire là. Sinon vous allez mourir. Ce n'est pas un hasard si Dieu vous envoie ici. Après, non, ok, on a compris, on va plus faire ça, bon, on abandonne ça, tout ça, on abandonne ça, ils sont partis. Bon, je sais pas s'ils sont partis faire ça ou comment, je sais pas, bon, ils étaient partis, sinon que chez moi ici, ils ont dit que non, ils ont arrêté, ils sont partis. Vous voyez mes frères, les jeunes qui veulent s'enrichir, l'amour d'argent, la soif de posséder. Beaucoup de jeunes ont plein de chemins pas bien juste pour avoir l'argent et partir en enfer. Ah Seigneur, et c'est là où Paul est en train de parler à Timothée, son fils de la foi. Il parle à Timothée, son fils dans la foi. On lui donnait des conseils, ce qu'il doit dire à l'église, parce que Timothée avait la responsabilité d'une église, il dirigeait une église. Et Paul, comme il était, il passe là, il a créé les églises, donc il a laissé là-bas Timothée, bon, toi tu gères l'église là, tu es là, tu gères l'église là, tu prends soin de ces brebis là. Et à tout moment, il était toujours en contact pour vérifier comment ça se passe là. Voilà pourquoi il écrivait des lettres. Il envoyait des lettres aux Thessaloniciens, Éphésiens, tout ça, aux Philippiens, tout ça. Donc il envoie des lettres, tout ça pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas, donner des conseils, donner des directives, comment agir, comment les femmes doivent se comporter dans l'église, comment ils doivent se tenir devant Dieu, tout ça. Donc beaucoup de recommandations. Et il est en train de parler à Timothée qui a une église, qui a la responsabilité de paître un troupeau. Donc Timothée avait un troupeau qui devait nourrir. Et il commence à lui parler sur ce point-là. Il a parlé de beaucoup de choses. Et là, on tombe sur l'amour des richesses ou des biens matériels. Il commence à dire à Timothée, ah Timothée, là où tu es là, écoute. Il a parlé de beaucoup de choses et c'est là où on tombe sur le verset 7. Car nous n'avons rien emporté. On en fait une grande source de gain de la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc, ça on a vu ça hier. On a vu ça hier que non, le roi Salomon nous a dit que non, c'est un mal qu'il avait sur la terre. Les gens que Dieu donne la richesse. Il leur donne la richesse, mais ils ne jouissent pas de cette richesse-là. En fait. Il leur donne les biens. Tout ce que leur cœur désire, ils ont besoin de quoi? Dieu leur donne ça. Tout ce dont ils ont besoin, Dieu leur donne ça. Mais ils ne profitent presque pas de ça. Pourquoi parfois la mort peut te prendre pour. J'ai donné beaucoup d'exemples pour ceux qui étaient là. J'ai donné des exemples. Tu peux construire une belle maison, un château. Et tu entres dans la maison, tu dors seulement 2 ans, 3e année, pouf, tu meurs. Tout reste, tu vois. C'est ce que Salomon veut dire. Et là, Paul aussi, bien sûr, inspiré par l'Esprit de Dieu, bien sûr, parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé les gens à parler de la part de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut parler de la part de Dieu si tu n'es pas poussé par l'Esprit. Bon, c'est vrai, les fils du diable aussi sont poussés par le diable pour parler de la part de Dieu, mais pas Dieu. Eux, ils passent par Dieu, mais derrière c'est le diable, en fait. Ouais, vous comprenez, c'est une guerre qui est là. Donc, ils te parlent de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Et ils sont mandatés par le diable. Mais sinon, si quelqu'un parle de Dieu, ce n'est pas comme ça, seulement par l'aventure. Non, attends. Tu vas te lever là, tu perds ton temps, aller prêcher, par exemple, nous autres là, tu te lèves, tu commences à évangéliser, on t'insulte là, on se moque de toi, on te dit, ça c'est misérable quoi. Au lieu de dormir, au lieu d'aller chercher l'argent, et tu es là, crier, on te voit là, donc tu vois comme un malheureux, un mendiant, un voleur, braqueur, bandit, on te qualifie de tout. C'est pas n'importe qui peut accepter de faire ça, mes frères et sœurs. Donc on te qualifie de, et donc, c'est bizarre, hein. Donc les gens pensent que nous on ne travaille pas. Eh Seigneur, que Dieu nous pardonne. Dieu pardonne les frères et sœurs qui ne comprennent pas ça. Même dans ma famille, c'est ce qui s'est passé, mes frères. Ça, c'est une parenthèse. Même dans ma famille, mes frères, il y a des gens qui se disaient que non, ce que je fais là, ce n'est pas un travail. Pourquoi? Parce que pour eux, je dois avoir un salaire, donc je dois avoir une retraite. Donc, je sais que tu as un salaire qui est là, à chaque fin du mois, tu gagnes tant, 200, 300, 400 000, 500 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a d'autres même qui se disent, ah, mais toi, tu es à l'école, tu es sorti avec des diplômes, mais comment tu peux commencer à prêcher comme ça, dans les rues, comme ça, et pire encore dans les rues.
Donc, eux, leur problème, c'est dans les rues même. Et si j'étais peut-être dans une église, ça devait être un peu différent. Hein? Si c'était dans une église reconnue, par exemple au Congo, là, une église qui a un nom au Congo, comme les églises évangéliques ou catholiques qui sont reconnues mondialement et même nationalement. Et ça, moi, ça ne devait pas être un problème, puisque je suis dans les rues. Je prêche dans les rues, parfois là, tu es dans votre parcelle, tu prêches avec un petit nombre de gens. Mais toi, mais les diplômes que tu as eu là, mais ça c'est le quoi, mais regarde, donc on voit, c'est comme si je suis, et quelles sont les valeurs, donc pour eux je ne travaille pas. Ah Seigneur, que Dieu les aide, ils ne comprennent pas que je suis, le travail que j'ai là, c'est un travail qui dépasse tous les travaux de ce monde-là. Ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Les gens, je ne sais pas si les gens comprennent que nous sommes au service de celui qui t'a créé. Ceux qui se moquent de moi, ils ne savent pas que je suis au service de celui qui les a créés. Attends. On dit va avoir beaucoup de valeurs, mais c'est ce monde est vraiment terrible, c'est compliqué. Je travaille pour le créateur de l'univers. Je travaille pour le créateur de l'univers, celui qui fait que tu puisses respirer. Moi, je travaille pour lui. Mais parce que eux, ils voient que non, il faut qu'il ait l'argent. Oui, c'est vrai que non. La Bible dit tout ouvrier mérite salaire, c'est vrai. Dieu fait-tu grâce. Il va toucher des vrais brebis qui vont comprendre ça. Ils comprennent que non, lui c'est un travailleur. C'est un travailleur. Il travaille pour Dieu. Le travail que nous faisons là, mes frères, ça, c'est un travail qu'on devait beaucoup respecter. J'ai suivi un pasteur voyou qui parlait, mais ceux qui disaient ça me faisait rire, mais c'est la réalité quand même. Ça me faisait rire. J'ai même gardé la vidéo de mon témoin. Ça me fait trop rire quand j'écoute ça, ça me fait trop rire. Mais quelque part, il dit la vérité. Il disait dans sa vidéo que non, écoute, lorsque ta grand-mère sorcière t'attaque, te poursuit, ne viens pas me voir. C'est un problème de famille, traite avec ta grand-mère. Moi, j'ai besoin de mon argent. Tu dois me payer, c'est mon salaire à moi, il faut me payer. Alors, si tu ne veux pas me payer, si ta grand-mère te poursuit, arrangez ça dans la famille. Ne viens pas me voir moi, parce que moi aussi j'ai un problème. J'ai un problème de loyer. Je dois chercher l'argent pour mes enfants. Je dois chercher, donc, tu dois me payer. Vous voyez, quelque part ça faisait rire, mais quelque part, il dit aussi la vérité en réalité. C'est vrai, ça fait rire. Vous savez, la manière qu'il parle, c'est pas bien, mais et quelque part, il y a aussi la vérité à l'intérieur. Parce que c'est un travail, même si c'est juste un loup grandisseur, ben, il y a la vérité à l'intérieur. Quand tu attaques, est-ce que tu peux voir un président qui va te sauver? Les sorciers t'attaquent. Tu vas partir voir le président comment? Quel est le président qui va venir intervenir? Ton père sorcier, maman sorcière, grand-père sorcier t'attaque. Et quel est le président qui va te sauver? Personne, tu vas plutôt mourir. Tu meurs pour toi. On tourmente tes enfants ne dorment pas. 0 heure, l'enfant est incapable de dormir. Il n'y aura aucun député, aucun ministre qui va venir te sauver. Personne. Et ça demande un homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu travaille. Il travaille. Le travail qu'il fait là, c'est très important. Ça dépasse tout. Parce que le travail qu'il fait là, ça sauve des vies, ça sauve des âmes. Il y a des gens que le diable veut abréger la vie, mais avec la prière d'un homme de Dieu, la vie de la personne est prolongée. Mais on nous considère comme des voyous, des mendiants, des gens qui ne travaillent pas, des misérables, tout ça. Ah, c'est terrible, frères et sœurs. Ah Seigneur, c'est compliqué. Mais frère, il y a des réalités spirituelles qu'il faut comprendre. Donc ne vous laissez pas tromper, embrouiller par les gens, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas embrouiller par les gens. Ne vous laissez pas embrouiller par les gens. Mes frères et sœurs, ce que le roi, Paul en train de parler à Timothée, il nous dit que non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il voit dans l'église, il voit certaines choses. Parce que moi, si je parle un peu de ces choses-là, parce que je vois la réalité autour de nous. Je vois ce qui se passe avec les jeunes garçons, jeunes filles. Je vois. Et Dieu m'inspire certaines choses à vous transmettre. C'est ce que je regrette parfois dans l'église, là où j'étais vraiment. Comment les pasteurs, vous voyez les sœurs qui viennent presque nues. Les sœurs viennent à l'église et elles rentrent là presque des prostituées. Et le pasteur voit, toi qui es le berger, tu vois la brebis malade. Tu es incapable de parler. Tu ne peux pas préparer un médicament pour la brebis. Tu vois des sœurs qui arrivent là avec des visages de sirènes. Tu vois que la sœur démon carrément, mais le pasteur, le berger, on t'a donné des brebis, prendre soin, mais tu ne vois pas, tu ne donnes pas la nourriture, tu ne donnes pas le traitement. C'est un problème. Nous, lorsque nous voyons certaines choses, on doit préparer des messages pour sauver, préserver le troupeau, pour vous empêcher de tomber dans le pied du diable. Et voilà pourquoi on parle de ça, l'amour de l'argent. Parce que beaucoup de jeunes se suivent des chemins pas bien à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour des richesses, des biens matériels, assoiffés d'argent. Il est en train de parler de la réalité, comme le roi Salomon d'hier. On a vu ça. Que quelqu'un peut être riche et par un événement fâcheux, ça c'est, je crois même mardi qu'on avait vu ça, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Tu es venu nu dans ce monde-là et tu vas partir comme ça sans rien. Voilà pourquoi c'est très important d'éviter de s'accrocher aux biens matériels. La soif d'argent, la soif des richesses, des biens, des choses de la terre. Il ne faut pas s'accrocher à ces choses-là. Parce que ce n'est que du vent, tu meurs là, ça reste.
Il ne faut pas s'accrocher à ça, mes frères et sœurs. Et c'est ce que le roi, Paul est en train de parler à Timothée, on lui disait que non, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident, il est sûr, on ne va rien emporter avec nous. Donc c'est sûr. Ça, il n'y a pas de commentaire. Tu as déjà vu l'enterrement, tu as déjà assisté à l'enterrement, non? Est-ce que tu as eu la grâce de regarder dans les cercueils? Non, toi tu es encore petite, tu ne peux pas voir ça. Tu as déjà vu, non, dans les cercueils à l'intérieur, hein, le corps, la dépouille dans les cercueils de la caisse. J'espère que vous avez déjà vu dans la caisse. Est-ce que tu as déjà vu au moins 1000 francs dans la caisse rien, même pas 1000 francs à l'intérieur. Et tout son argent. Rien dans sa caisse là. Tout reste à la maison. Après l'enterrement, la famille va s'asseoir. Bon, il a laissé quoi comme héritage? Sortez les papiers là, on commence à fouiller dans ces affaires là, on voit s'il avait des richesses, comme tout ça, on voit un peu le compte en banque, s'il a un numéro en banque là, tout ça, pourquoi on voit tout ça après, on commence à faire le partage. Et toi tu es parti sans rien. Voilà pourquoi il ne faut pas s'accrocher à l'amour de ces choses là, il ne faut pas avoir l'amour de ces choses là. Tu dois te contenter de ce que Dieu te donne, ça on va voir ça au fur et à mesure. Et nous n'avons rien emporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter bien sûr. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Dieu nous dit que si tu as la nourriture, tu arrives à manger. Voilà pourquoi c'est pas bon aussi que tu arrives à un niveau où même pour manger c'est un problème. Ça c'est pas bon. La Bible dit que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Donc c'est la base, le nécessaire. Tu dois avoir au moins de quoi manger. Tu dois avoir au moins de quoi se revêtir. Mais si, même pour manger, ça devient un problème, c'est que... mes frères, il y a un problème, tu as sûrement un problème. Non, mes frères, non, ça c'est pas bon. C'est pas bon, mes frères, c'est pas trop bon. Parce que c'est vrai, il y a des cas exceptionnels, comme le cas de Lazare. Bon, tu vois, Lazare est aussi malade, donc le pauvre, il ne peut pas travailler aussi. Tu es malade, tu vois, tu es malade et tout son corps rempli de plaies. C'est normal qu'on le dépose devant la porte de l'homme riche, afin que l'homme riche prenne soin de lui et lui donne la nourriture. C'est normal, son cas là, c'est normal. C'est vrai, il était pauvre, il était malade. Bon, il est malade, comment il va travailler, par exemple, c'est un peu difficile, tu vois. Mais tu ne dois pas arriver à un niveau, même pour manger, c'est compliqué. Oui, ça peut arriver, mais Dieu prend soin de toi. Mais c'est qu'il y a des gens parfois, année après année, même misère, ça c'est un problème. Et ça c'est un thème qui arrive bientôt, l'importance de la délivrance. Ça on va découvrir ça dans ce thème là qui arrive bientôt, par la grâce de Dieu on va voir ça, l'importance de la délivrance. Ce n'est pas normal que même pour manger c'est compliqué, c'est une guerre. Et ça fait année après année, non. Dieu peut permettre que quelques jours, parfois difficulté, ça peut arriver. On ne dit pas que non, quand tu deviens un enfant de Dieu, il n'y a plus de difficultés. Non. Quand on est enfant de Dieu, il y a aussi des difficultés. C'est pas plusieurs tribulations, plusieurs souffrances qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu, dit la Bible. Donc, il y a des moments où, même Paul dit, il y a des moments où il était dans l'abondance, il y a des moments où il n'y avait rien, mais il a gardé la foi en Dieu, même s'il n'avait rien, il y a des moments où il n'avait rien, il y a des moments où il était dans l'abondance. Vous voyez, donc il y a des moments, mais c'est pas que non, tout le temps misérable, là il y a un problème. Non mes frères, il y a un problème. Attends, mes frères, j'ai toujours dit ça ici. Je vous dis ça à tout moment mes frères. Attends, tu as un père. Essaye de réfléchir un peu. Hein? On met un peu la Bible à côté. Réfléchis un peu, mon frère. Tu as une maman. Oui, tu as un père. Maintenant, toi, tu es un père. Tu vois bien, tu te réveilles le matin, tu vois ton enfant, tu sais que l'enfant a faim. C'est comme c'est là. Ton papa, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Et elle pleure, maman, j'ai faim. Bon, l'enfant pleure comme ça, j'ai faim. Toi, maman normale, papa normal, est-ce que tu vas laisser cet enfant-là comme ça? Plusieurs jours, par exemple. C'est presque impossible. Une semaine, c'est presque impossible. Un père normal, maman normale, l'enfant est en train de crier. Maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Et que tu laisses l'enfant que sur une semaine comme ça. C'est impossible. C'est la même chose pour Dieu, les gens ne comprennent pas. Il y a des choses dont tu peux subir des difficultés. Mais si tu fais année après année, misère sur misère, il y a un problème, vérifie bien. Avant que tu sois un pied dedans, un pied dehors, tu pries, mais tu es peut-être dans le monde, tu ne veux pas vivre selon la parole. Ah là, c'est normal que tu souffres, hein, c'est normal. Voilà pourquoi il faut réfléchir. Au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Je vous ai dit de garder ce verset-là très important, Ecclésiaste chapitre 7, verset 7. Hein, c'est ça, non? Non, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, c'est ça, non? Voilà. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, c'est bien, les enfants ont capté, c'est bien ça. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. C'est pas normal. Dieu nous dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc, c'est le nécessaire pour un enfant de Dieu, c'est avoir de quoi manger, le vêtement. Ça, c'est la base. Si tu as ça, c'est déjà bon déjà. Mais le reste, là, si Dieu donne ça, c'est pas un problème. Mais la base, tu dois avoir au moins de quoi manger.
Tu dois avoir au moins 100 francs. Tes enfants ont besoin d'acheter un pain. Tu peux les acheter un pain. Mais si tu arrives à un niveau où pour acheter tes enfants qui pleurent là, j'ai faim, papa j'ai faim, maman j'ai faim, papa j'ai faim, maman j'ai faim. Tu n'as pas de quoi donner à ces enfants-là. Ça, c'est pas bon. Tu dois regarder un peu ta relation avec ton Dieu. C'est pas normal. Un jour, on peut compenser, 2 jours, une période, une petite période, on peut compenser. Mais ce n'est pas que ce soit que non. Et mois après mois, année après année, ça, c'est pas normal. Le Dieu que nous prions là, il ne peut pas faire ça, mes frères et sœurs. Je vous donne des exemples. Tu es un père, tu vois ton enfant, il crie, j'ai faim. Tu sais que si l'enfant là ne mange pas, il va mourir. Après toi, papa, tu vas laisser l'enfant là. Jamais. Il y a des choses simples que les gens ne comprennent pas. Et si Dieu te laisse comme ça, il te laisse comme ça, c'est que tu as un problème avec ton père. Nous, les parents, nous punissaient parce qu'on était un peu parfois rebelles là. Et maman dit, tu ne vas pas manger. Si tu ne me suis pas au champ, tu ne manges pas. C'est normal, donc si tu restes à la maison, tu vas souffrir de famine. Hein? Après, quand même, maman aura parfois pitié de toi, elle va te donner parfois la nourriture. Lorsqu'elle va revenir, parfois elle te blâme, elle te frappe parfois. Après, on te donne un peu à manger. Mais on entendait, tu souffres d'avoir de faim parce que tu étais rebelle. C'est ce qui se passe avec plusieurs personnes. Mais ça, c'est un autre enseignement. Mais Dieu nous dit ici que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc, la base, tu dois avoir de quoi manger, de quoi te revêtir. Il ne faut pas s'accrocher au chaud de la terre là, parce que ça va rien, ça va rester. Paul nous dit ça ici, par la bouche de Timothée. On est venu sur ce monde, dans ce monde-là sans rien et on va partir comme ça, vide. Ah, si les gens comprenaient, ça vraiment, c'est le diable a tout d'aveugler plusieurs personnes. Le diable a tout d'aveugler plusieurs personnes. C'est la même chose hein, pour les gens qui sont accrochés aux joies de ce monde, les plaisirs de ce monde. Tu sais pas que c'est pour un temps seulement, tu meurs là, ça reste. Hein. Tu meurs là, ça reste. C'est pour un temps seulement. Mais les gens sont accrochés à ça, c'est incroyable. Ah Seigneur, que Dieu vous ouvre les yeux et la compréhension spirituelle également de comprendre ces choses-là, mes frères. Le verset 9, lisez. Verset 9, lisez. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Dans le piège. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés. Et dans beaucoup de désirs insensés. Et pernicieux. Et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine. Qui plongent les hommes dans la ruine. Et la perdition. Et la perdition. Ah! Donc beaucoup de gens se perdent en voulant s'enrichir. Ah Seigneur. Beaucoup de gens se perdent en voulant s'enrichir. La soif d'argent, la soif de biens matériels. La Bible est claire ici. Dieu nous aime, il nous avertit. Il dit clairement que ceux qui veulent s'enrichir, toi la soif, tu veux avoir, tu as quelque chose, tu as un peu, mais toi non, c'est peu, je dois encore avoir plus que ça. La soif de désirer toujours posséder plus quoi. Parce que tu peux posséder, mais le problème c'est posséder plus. Donc tu veux toujours avoir. Tu as beaucoup d'argent, mais c'est peu. Il faut que ça rentre encore. Vous voyez, c'est là où ça devient mauvais. C'est là où ça devient dangereux, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi Dieu nous parle à la réalité des choses. Il nous montre que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voyez, ils voulaient s'enrichir. Et vous voyez la réalité. Ils voulaient être riches, hein. Ils sont partis voir le sorcier marabout. Le sorcier marabout les a rendus riches. Ça, il faut le savoir. Ça, je vous préviens. Je vous dis la vérité. Le diable a la capacité de rendre une personne riche. Il a la capacité de te donner ce dont tu as besoin. Il a fait ça avec Jésus. Il a tenté, bien sûr. Il a tenté Jésus. Écoute, si tu te prosternes devant moi, je te donne toute cette gloire-là. Toutes ces richesses-là, ça m'a été donné. Et je les donne à qui je veux. Donc, si tu te mets à genoux devant moi là, je te donne ça. Ah, le diable est vraiment courageux. Hein. Donc, ça veut dire qu'il rend les gens riches. Et ça, on voit ça. On voit des stars qui sont riches. Beaucoup d'argent. Les gens sont prêts à tout pour de l'argent, le succès, la gloire, la célébrité. Et après, ils meurent hein, rapidement. Ils tombent dans le piège. Nombreux meurent rapidement. Je me rappelle le témoignage d'un joueur camerounais. Et Foué. Bon, ceux qui suivent souvent les trucs là, les football là, vous connaissez peut-être Foué. Il est mort là, c'était un joueur camerounais. Foué, comme je suis tombé sur un témoignage. C'est là où j'ai compris pourquoi il est mort. Les gens l'ont vu mourir dans le terrain. En plein match, comme ça, il meurt. Mais les gens ne connaissaient pas qu'est-ce qui s'est passé derrière. Ah, beaucoup de gens parfois m'envoyaient. Hier là, j'étais quelque part là, j'étais parti quelque part là-bas, j'étais à une veille là. Ah, je ne supporte pas trop regarder les veillées, quoi. Vraiment, ça fait tellement mal là. Je vois la photo, jeune fille là,
Et le mécanicien que je suis parti voir, le mécanicien là, et en fait, ouais, le mécanicien qui était là, il était à la veille là, je suis parti le voir là, et je me suis assis là, et je voyais là, les pauvres mamans pleurer leur fille, jeune fille, ah c'est compliqué, je vois la photo là, belle fille, jeune, toute jeune, je demande au mécanicien en question, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la fille là? Et non, elle est morte juste, crise cardiaque. Tension, voilà, tension, la tension, pou, pou. Son maladie correcte, elle était correcte, pas juste la tension augmente, bah, elle tombe là, on va à l'hôpital, décédé, elle est partie, incroyable. Beaucoup de gens meurent comme ça, parfois on dit, oh, juste tension. La tension, c'est comme Foué là. Foué qui est mort là, dans le stade. Il est mort dans le stade. Ah bon, toujours les médecins, ils ne peuvent pas rester comme ça, jamais. Ils vont tu diagnostiquer quelque chose. Ils vont tu dire quelque chose. Non, cause de la mort, c'est quoi? Une crise cardiaque, ou tension, bien, bon non, fracture, quoi. Ils vont tu inventer quelque chose. Ils ne peuvent pas rester comme ça n'a pas de sens. Parce que tu n'as plus de valeur. Tu es un docteur, médecin. Tu dois quand même trouver une cause. Les médecins, c'est comme ça. Même s'ils ne trouvent pas la cause, ils vont toujours inventer quelque chose. C'est ça. Voilà pourquoi il faut se confier en Dieu. Même s'ils voient flou, ils ne voient pas, mais non, fais encore tel examen. Non, c'est sûrement ça. Fais encore tel examen. Après, il y aura un temps où tu n'as plus l'argent pour faire les examens. Parce qu'en réalité, ils ne trouvent rien. Mais ils vont toujours inventer, fais tel examen. Fais tel examen. Et si tu n'es pas spirituel, tu meurs rapidement. Tu vois, la sœur là meurt comme ça. Pas, bon, les gens voient crise cardiaque, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière réellement? Dans le spirituel, est-ce que c'est vraiment juste la tension là? Pour l'interrogation. C'est comme Foué. Les gens ont vu, pas, il est en train de jouer, pas, pouf, il tombe dans le stade, pas, il meurt. Et les gens, il est mort juste, le cœur s'est arrêté, le cœur a lâché. Donc, puisque le moteur a lâché, bah, tu meurs, hein, puisqu'on ne remplace pas le moteur, on ne répare pas ça. Il y a des moments où on peut réparer, mais parfois ça ne marche pas, donc tu meurs. Tu vois, il est mort dans le stade. Et il y a des gens qui sont dans le monde des ténèbres, qui ont vu ce qui s'est passé. C'est un joueur, je crois bien du Congo, Brazzaville, je crois bien. C'est pas Cameroun, non, c'est pas lui. Lui, il était Camerounais. Lui qui est mort là, il était Camerounais. Et il est celui qui donne le témoignage, je crois bien un Congolais, je crois bien. Et un Congolais, lui aussi, il était dans le foot. Dans le foot, et après, à un certain niveau, ils avaient un entraîneur, non, manager, c'est pareil. Mais un responsable, quoi, je ne sais pas le truc là, manager, bien entraîneur, mais manager, quelqu'un qui est à la tête de l'équipe, quoi. Une femme, blanche. Après, il y a eu un moment, le joueur là qui donne le témoignage, est parti voir cette femme-là dans son bureau. Et toc, quand pas, elle entre. Dès qu'elle entre comme ça, pas, elle voit la femme là avec un bois tout autour de son corps. Le joueur, trop de peur, il veut sortir. Ne sors pas, reste là. Il a entendu donner son témoignage. C'est à travers lui qu'on va comprendre ce qui s'est passé avec le Foué en question qui est mort là. C'est ça l'amour d'argent. Attention à l'amour des richesses ou des biens matériels. Faites attention. Il y a des gens, vous voyez, qui meurent rapidement. Leur vie est abrégée. Parce qu'ils étaient assoiffés des biens matériels, l'amour d'argent, l'amour des choses de la terre. Ils meurent rapidement, le diable leur abrège la vie. On dit, ne sors pas, c'est dangereux. Tu ne dois pas sortir, tu as vu le secret. Parce que c'est pas la seule là, peut-être qu'elle était en train de faire des incantations. Pas. Et après, son totem là, son totem était venu là. Et le jeune, il voit ça, il a eu peur, il veut sortir. Ne sors pas. Si tu sors là, tu vas mourir. Reste là. Il commence à trembler. Et on commence à lui dire, écoute, tu te rappelles de Foué, non? Oui, Foué, oui, je me rappelle. Tu sais pourquoi il est mort? Et donc on commence à l'intimider. Parce que le diable c'est comme ça. Parce que s'il veut que tu signes, il doit parfois t'intimider. Parce qu'il y a des gens parfois qui ont peur, qui vont refuser de signer. Et si tu ne signes pas, parfois tu vas trahir. Parfois, donc c'est pas bon. On doit t'intimider pour que tu signes. Tu connais le Foué, non? Ouais, il est mort, oui. Tu sais comment il est mort? Il voulait être encore célèbre, donc il voulait augmenter le grade. Hein? C'est comme les Cristiano, tu vois. Tous les joueurs, ils sont des joueurs. Mais il y a des niveaux. C'est pas tout le monde qui a le niveau de Cristiano, bien Messi, les trucs, les Benzema, tout ça, et les Mbappé, quoi, les trucs là, vous suivez là, tout ça. Donc c'est pas tout le monde qui a ce niveau-là, vous voyez. Mais non, il y a des gens qui veulent atteindre le niveau de Cristiano, Messi, là, tout ça, comme ça, vous voyez. Donc lui aussi, il voulait augmenter le niveau. Là où il s'est trouvé, là, c'était pays, il fallait augmenter le niveau. Et on l'a conduit quelque part, au bord de la mer, il fallait faire un rituel. Et arrivé au bord de la mer, c'est la mer là, c'est compliqué, c'est vrai la vérité quoi, vraiment c'est un autre monde qui est là-bas. Hein. C'est bizarre parce qu'il y a tellement beaucoup de témoignages, toujours la mer, toujours l'eau. Ah, voilà pourquoi ces démons font rage dans notre ville, Pointe-Noire. Ces démons de sirènes sont en train de posséder, détruire la vie de plusieurs jeunes filles. Ah, c'est compliqué. Arrivé au bord de la mer, et ils ont fait des incantations. Et on lui a demandé de donner sa maman. On l'avait demandé de donner sa maman. Mais non, sauf que il n'a pas donné sa maman. En fait, c'est comme s'il avait accepté, mais non, sauf qu'il fallait maintenant qu'il donne.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait faire pour donner de l'accord, il n'a pas donné. On avait donné un certain délai. Il fallait donner, livrer maman. Mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Si maman était protégée, si la maman priait comment, mais il n'a pas pu donner sa maman. Et voilà pourquoi le monde de sirène, le monde des eaux a envoyé un démon sirène. Pendant que les gens étaient en train de jouer, on l'a frappé un coup au cœur. Bah! Bah! Le cœur s'arrête, putain, il meurt. Donc on l'a vu frappé par une sirène. En plein match. Et les gens n'ont rien vu. Ils ont vu juste crise cardiaque. Et le joueur là qui témoigne, parce que lui il était là, on l'intimidait. Et lui, s'il s'est échappé, il a donné dans son témoignage, il a dit que c'est parce qu'il avait une femme qui priait. Ah, c'est ça aussi. Tu tombes sur des gens qui ne prient pas, des fils du diable, des filles du diable, ils vont t'empêcher la vie. Ils vont t'envoyer en enfer rapidement. Tu vas vite mourir même rapidement. C'est important d'être ensemble avec quelqu'un qui prie. Voilà pourquoi Dieu interdit que toi, sœur, comment tu peux te mettre ensemble avec quelqu'un qui ne prie pas? Ou bien toi, un homme, tu prends une sœur païenne qui ne prie pas et va t'envoyer en enfer facilement. Le pauvre Salomon, on l'a envoyé sur un mauvais chemin à cause des sorcières, il est tombé sur des sorcières. Voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et lui, les joueurs, dit que Dieu merci parce qu'il avait une femme chrétienne. C'est grâce à sa femme que le pauvre s'est échappé. Sinon, lui aussi, il allait mourir. Voyez, tout ça à cause du succès. Hein? L'amour d'argent, de richesse, le bien de toujours posséder la soif, la cupidité, l'avarice. Et nombre meurt rapidement. Voilà pourquoi si tu as la nourriture, les vêtements, cela te suffit. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges de la tentation. Tu te mets dans un piège et pour sortir, ça devient compliqué. Je me rappelle d'une star noire qui était en train de... J'avais la vidéo là. Elle est en train de pleurer, la star. Ça me faisait vraiment mal, hein. Je prie, mais Dieu ne m'entend pas. Je regrette pourquoi j'ai vendu mon âme au diable. Je veux me le sortir, mais je n'arrive pas. Je prie, mais Dieu ne m'entend pas. La pauvre voit des choses terribles. Il subit des choses graves, tout ça. La soif de vouloir posséder, la soif d'argent. Les choses qui vont rester, l'argent, tu meurs là, ça reste. Ah, Seigneur Dieu. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Et le malheur, et surtout les jeunes garçons, ces jeunes filles. Ah, Seigneur, qui ne comprennent pas ces choses-là. Et les jeunes filles, que ces jeunes garçons ne sont même pas là. S'il y avait beaucoup de jeunes ici, ah, Seigneur, ah, que Dieu nous aide vraiment, que Dieu me fasse grâce vraiment. Ah, que je puisse sauver vraiment quelques jeunes avant que je meure vraiment. Lesquels qui vont comprendre vraiment ce message pour comprendre la réalité de la vie. Hein, comprendre que ces choses-là, si tu meurs là, ça reste. Tu es venu sans rien. Paul dit à Timothée, nous sommes venus dans ce monde nus, comme un ver de terre. Dès que tu meurs là aussi, tu vas, même si on t'habille là. Au fait, les gens se trompent, mais il est mort avec une veste. Quand tu vas là-bas devant de la tombe, creuse la tombe, tu vas voir la veste est là. Mais lui-même, il n'est plus là. Il n'est plus là, il est parti, il est nu, sans veste. S'il est mort sans Dieu, il est nu en enfer. Il grille déjà en enfer, il brûle déjà. Mais s'il est mort avec Dieu, il n'a plus la veste. Là où il est là, il est en blanc. Il est en robe blanche. C'est ça, les gens ne comprennent pas ça. On peut t'enterrer avec une veste, super wax, des habits chers pour les femmes là. Mais quand tu meurs là, dans ta tombe là, ça est là. Mais toi-même, tu n'es plus là. Tu es ailleurs. Soit habillé en robe blanche, soit nu en enfer. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Ah, Seigneur. Ah, que Dieu vous aide, hein? Que Dieu vous aide à comprendre ces réalités-là. Vous êtes bien, comme je le dis à tout moment, vous êtes bien. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui a... Hein? Dieu a permis que je puisse croiser beaucoup de choses, je puisse vivre beaucoup de choses, entendre beaucoup de choses. Comme ça, ça va vous aider. Ça va vous aider à comprendre la réalité de la vie. Ça va vous empêcher de tomber dans les pièges. Voilà pourquoi ceux qui ont mis du temps ici. Ah, si vous partez en enfer, moi je ne sais pas vraiment, votre torture sera grave. Hein? Vous qui avez mis du temps ici, ce que vous entendez là, et si vous mourrez sans Dieu, votre torture sera terrible d'une manière terrible, frère. Ça, je dois vous dire la vérité, frère. Parce qu'on vous donne tellement de témoignages, vous comprenez vous-même que non, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Et après, tu meurs comme ça. Ah, mais non, frère, tu vas crier mon nom, frère Dominique, mais je ne serai pas là, moi je ne t'entends même pas, moi je suis ailleurs. Je suis ailleurs, je t'ai averti, Dieu m'a parlé, il m'a inspiré certaines choses. Je t'ai parlé, mais tu n'as pas compris. Mais c'est fini, hein. Moi je ne serai pas là, moi je ne serai jamais ensemble avec toi, moi je serai au ciel. Moi je me bats moi-même à sauver mon âme, je ne dois pas être en enfer, jamais. Je n'ai pas besoin de voir le diable. Moi je dois être ensemble avec mes anges. Mes frères, ça c'est la réalité des choses, mes frères, comprenez ça. Seigneur. Car l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns
en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc vous voyez mes frères, il y a des gens qui sont tourmentés à cause de l'amour, à cause de l'amour d'argent, l'amour de posséder, ils sont tourmentés comme l'exemple que je vous donne là des stars. Ils sont tourmentés. Les pauvres stars ne dorment pas. Détrompez-vous. Bon, Dieu merci, j'espère qu'il faut arrêter avec les stars là. Vous qui êtes encore jeunes là. Et bon, vous n'avez pas encore entendu l'enseignement sur la musique satanique là. Bon, les jours viendront, peut-être que vous allez entendre ça. Bon, pour les autres là, ils ont déjà entendu. Il ne faut même pas suivre ces gens-là. Les stars là, ça c'est juste une parenthèse. Vous allez découvrir ça plus tard. Il y aura un jour, peut-être on va encore faire un message sur ça. On va encore répéter, c'est important. On va encore répéter pour vous qui arrivez, pour comprendre un peu les dangers de la musique satanique, la musique du monde. Les stars là. C'est les gens qui souffrent, mes frères. Ils sont tourmentés. Ne croyez pas ce que vous voyez là, ils sont là, ils roulent avec des belles voitures, ils dansent, lorsqu'ils dansent là, hein, avec leurs mains, c'est tout comme ça, tout comme ça, ils jouent là, c'est les gens qui souffrent. Lorsqu'il est seul, assis dans sa maison là, il pleure, nombre pleure. Faites un peu de recherche sur les témoignages des stars qui ont vendu leur âme au diable. Vous allez tomber sur ça. Les stars qui pleurent. Hein. Qui pleurent pourquoi j'ai vendu mon âme. Trop tard, hein, on t'a eu. On t'a eu. Ce qui est mauvais, vous voyez pourquoi la Bible dit, quand tu veux t'enrichir, tu veux amasser, tu peux tomber dans le piège. Et parfois pour sortir, tu ne vas pas trouver la grâce. Hein. Regardez ceux-là. Ils sont devenus fous. Ils n'ont pas trouvé la grâce de trouver une église. Vous savez, parce que vous êtes bien, on vous avertit. Maintenant, quand tu n'écoutes pas, si tu suis ce chemin-là, et le malheur t'arrive, parfois tu ne vas plus voir la maison de l'homme de Dieu, tu ne vas plus voir ça. Le diable t'aveugle, l'homme de Dieu est là qui peut même te sauver, mais tu ne vois plus, tu vas ailleurs, tu commences à tourner, tu commences à chercher ailleurs, l'homme de Dieu est là, mais le diable t'aveugle parce que tu n'as pas compris, on te voulait t'avertir, tu ne voulais pas comprendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens, ils plongent, ils mettent leurs pieds dans ces choses-là. Parfois, lorsque le malheur arrive, ils oublient carrément qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent les sauver. Parfois, Dieu permet ça. Parce qu'on les a parlé, on les a avertis, ils ne voulaient pas écouter. Dieu permet qu'ils ne puissent pas comprendre que non, il y a parfois une église qui voulait te sauver. Il y a une église qui est là-bas. Parce que, mes frères, ce n'est pas n'importe qui tombe sur une bonne église. Le problème, c'est ça aussi. Il y a beaucoup d'églises, mais sauf que est-ce que Dieu est là-bas? C'est ça le problème. Tu peux penser là, tu dis, mais l'église, je suis parti à l'église là. L'homme de Dieu a prié pour moi, mais je suis toujours tourmenté. Je suis toujours attaqué, mais oui, c'est normal, parce que Dieu te parlait. Voilà pourquoi tu es tombé sur une mauvaise église. Si tu étais vraiment un enfant de Dieu, tu comprenais, Dieu allait te guider vers une bonne église. Il y a des gens, parfois, ils ont la chance. Il y a des témoignages, hein, des ex-satanistes, des ex-sorciers qui ont fait des pactes avec le diable. Ils ont eu la grâce, Dieu les a délivrés. Mais pour certains, ça n'a pas marché, par exemple, pour ceux-là. Ils sont fous, c'est fini. Les stars sont en train de pleurer parce qu'ils ne trouvent plus la porte de sortie. C'est ça le diable, il te piège. Pour entrer, c'est facile. Vous savez, lorsqu'on était enfant, bon, bah, vous êtes nés en ville là, vous êtes des citadins. Des citadins, c'est ça. Des citadins. Nous, on est un peu côté villageois parce que notre père, puisqu'il était pasteur, il tournait beaucoup dans les villages. Donc, nous, on a plus grandi dans les villages. Voilà, c'est vers la fin que papa est venu en ville, là, donc sinon que papa tournait plus dans les villages. Donc du coup, on était un peu dans la vie de village, hein, tu vois. Nous, vous savez mes frères, pour monter un arbre, c'est facile. Pour nous qui étions au village, c'est facile de monter un arbre. Maintenant, pour descendre, c'est le problème. Pour descendre, c'est compliqué pour nous qui avons fait l'expérience là. Tu peux peut-être grimper un arbre, c'est facile, tu grimpes. Maintenant, descends. Pour descendre, ça devient compliqué pour descendre. Tu as le peur, tu peux glisser, mourir. C'est la même chose avec le diable. Pour entrer, c'est facile. Quand tu entres là, tu as besoin de richesses, tu as besoin de voitures. Ok, entre pour toi. Oui, entrez. Tu entres. Pas. Tu as besoin de quoi? Oh non, j'ai besoin juste de la voiture. J'ai besoin d'être célèbre. Je veux être reconnu partout dans le monde entier. Oh, ok. Prends le stylo. Signe ici. Écoute, attends d'abord. Attends d'abord. Mais prends le couteau là. Tu dois blesser. Prends le couteau, blesse. Ouais, ok. Prends le sang là. Signe. Parce que le diable, souvent c'est comme ça. La plupart des cas, c'est avec le sang. C'est toujours comme ça. Prends le sang là. Allez. Prends le stylo là. Signe. C'est tout. Oh, c'est tout. Oh. Là, c'est tout. Demain là, viens prendre ton argent. Pas malheur.
Maintenant, un jour, puisque le diable, c'est le père du mensonge, il ne t'a pas montré la réalité. Il a caché beaucoup de choses. Après, quand tu vas commencer à être tourmenté là pour sortir, maintenant ça devient compliqué. Tu es déjà entré. Maintenant, pour sortir, tu ne trouves plus la porte, mais la porte est ici. Mais la porte a disparu, tu ne vois plus la porte. Mais la porte est parfois là, mais tu ne vois plus la porte. Donc la porte, c'est les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Et tu connaissais l'église, tu entendais souvent les gens chanter. Tu entendais souvent un homme de Dieu prêcher là-bas. Mais tu ne te retrouves plus. Tu ne sais plus là où il est. Tu avais même son numéro, mais le numéro disparaît dans la tête. Tu ne sais, parce qu'on t'avait averti, on t'avait dit évite l'amour d'argent, la cupidité. Ah Seigneur, nombreux tombent dans le piège, Dieu nous dit ici. Nombreux tombent dans le piège et ils sont tourmentés, mes frères et sœurs, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Lis un peu dans ta version là. Ma soeur, lis dans ta version. Merci, papa. 10. L'amour de l'argent est en effet Et on fait. à la racine de tous les maux. Et à la racine de tous les maux. En s'y livrant, Certains se sont égarés, sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Bien des tourments, vous voyez. Ils se sont égarés loin de la foi. Ça veut dire que quand tu as l'argent, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas abandonner Dieu. Hein. Ils se sont égarés loin de la foi. Ils se sont éloignés. Donc là, on nous parle quand même des gens, pas nous parle des personnes qui croient en Dieu. Mais à cause de l'amour d'argent, la soif de posséder des biens, ils se sont égarés. Ils se sont écartés de Dieu. Ils se sont éloignés. Ils ont abandonné Dieu. Et quand tu perds la foi, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? C'est la mort. Tu pars en enfer. Tu ne crois plus au Dieu. Tu deviens incrédule. Tu meurs, tu vas en enfer. Les incrédules n'ont pas de place au ciel. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et si tu n'as plus la foi, c'est fini. Tu ne dois jamais perdre la foi, mon frère. N'accepte pas que les richesses de ce monde, les joies de ce monde, les choses de cette terre-là te fassent perdre la foi. Il ne faut jamais accepter ça, mon frère, ma soeur. Il ne faut jamais accepter ça. Ah, Seigneur. Ce thème-là est tellement puissant, mes frères et sœurs, que vraiment, que Dieu t'aide à comprendre cela, que Dieu t'aide à comprendre la réalité. Et il dit, verset 11, vas-y, lis verset 11. Mais toi, homme de Dieu, évite ces choses-là. Évite ces choses-là. Cherche à être juste. Cherche à être juste. Sois fidèle. Sois fidèle. À Dieu. À Dieu. Vis avec foi. Vis avec foi. Amour. Amour. Patience. Et douceur. Voilà. Donc là, Paul parle maintenant à l'homme de Dieu, à Timothée. Hein? Il donne des conseils, que ce que tu dois enseigner à l'église. Mais pour toi-même, homme de Dieu aussi. Hein? C'est ça, les hommes de Dieu, assoiffés de biens matériels. Hier, je vous ai donné l'exemple de ce pasteur qui est ici au Congo, là. Il est reconnu, il est célèbre, tout ça, qui a 4 voitures, selon les informations que j'ai entendues là, les 4 voitures très chères également. Mais tout ça, c'est pour faire quoi? 4 voitures. Une voiture, c'est bon, ça te suffit. Une voiture, tu peux te déplacer. Mais pourquoi 4 voitures? Tout ça, pourquoi? 4 voitures. Tout cet argent-là, pourquoi? Cet argent pouvait même aider d'autres personnes qui souffrent peut-être dans l'église, parfois des gens qui sont misérables là, qui ont besoin peut-être, et on pouvait les aider à travers l'argent là. 4 voitures est cher, hein, selon ceux qui le connaissent. Ils ont cité même les marques de voitures. Bon, je n'ai même pas retenu sur les marques en question. Mais ils ont cité des marques chères qu'il a, le pasteur là. Bon, mais tout ça c'est pour faire quoi? Tout ça c'est pour faire quoi? La soif, voilà pourquoi Paul dit à l'homme de Dieu, et toi aussi fais attention, évite la cupidité, évite l'amour des richesses et des biens matériels. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, ne te livre pas ça, ne te livre pas l'amour de l'argent, ne te livre pas l'amour des richesses. Donc il dit, homme de Dieu, dis toi aussi, c'est la même chose. Ne te dis pas que non, ça c'est pour les hommes de Dieu, et moi c'est pas important aussi. Toi aussi tu te livres à ça, tu vas en enfer. Donc c'est pour tout le monde. Mais en particulier, Paul dit à l'homme de Dieu, Timothée, toi, évite ça. Et beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui tombent dans ce piège-là. Et ils sont tourmentés. Hein. Beaucoup de hommes de Dieu font des choses terribles. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Mes frères et sœurs. Ah, quelque part, l'église, c'est un endroit où quelqu'un peut être en sécurité. Mais ça devient un véritable piège, mes frères. Bénissez le Seigneur. Vous qui avez la grâce, vous êtes là. Dites merci à Dieu, mes frères et sœurs. Il se passe des choses terribles dans les églises, mes frères. L'église est devenue un véritable piège. Un véritable piège. C'est-à-dire c'est mieux que tu restes même à la maison que de partir à l'église. Alors que c'est le contraire. C'est quand tu es à l'église, la Bible déclare, j'aimerais habiter toute ma vie dans ta maison. C'est là où je suis en sécurité, c'est là où David, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es sécurisé, tu es dans la joie, protégé, béni. Mais ça devient le pire, le contraire. C'est mieux que tu sois à la maison. Quand tu es à l'église, une mauvaise église, bien sûr, je dis bien, une mauvaise église, c'est fini, tu tombes dans le piège. Il se passe des choses pas bien. Des pasteurs qui font des choses pas bien sur les jeunes filles, surtout les jeunes filles, en particulier les filles.
Ah, c'est vrai, pour la femme, c'est vraiment un être faible ou quoi, vraiment, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, il se passe des choses pas bien. Les jeunes filles, surtout les jeunes filles. Faut jamais accepter ça. Un homme de Dieu commence à vous draguer. Ah, bon, je sais pas, comme le diable aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il fait aussi avec les soeurs. Parfois, les soeurs aussi, bon, il n'y a pas aussi le mari, bon, il se dit que ça c'est une grâce, hein, que l'homme de Dieu puisse me draguer. Ah, Seigneur, c'est compliqué aussi. Ah, je sais pas vraiment. Je sais pas comment vous dire ça, quoi. Mais il faut comprendre. C'est pas un homme de Dieu, il n'est pas derrière les copines. Il peut pas là, si vous voyez un homme de Dieu, vous voyez, les yeux debout. Quand vous comprenez ce que ça veut dire, les yeux debout. Il voit une fille, donc les yeux debout. Donc, quand il voit une fille, comme les gens, je sais pas qui me donnait ce témoignage là, donc quand une fille passe là, donc, le frère, quand une fille passe, il commence à regarder. Donc le cou se tord jusqu'à ce que la fille va disparaître. Donc tant que la fille est dans sa vision, il regarde. Il ne te passe encore. Il regarde. Et surtout aujourd'hui avec nos soeurs qui sont possédées par le diable, qui serrent les fesses, du coup, l'homme il regarde les fesses, il regarde jusqu'à ce que la soeur va disparaître. Il passe. Il ne te passe encore aujourd'hui puisque c'est devenu à la mode. Donc il ne te passe encore, il regarde. Voyez, c'est dangereux ça. Un homme de Dieu, tu vois un homme de Dieu faire ça. Il n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas un coureur de jupons. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises qui deviennent des pièges pour plusieurs personnes. Les hommes de Dieu qui massacrent. Ce matin-là, je suivais un témoignage d'une sœur une petite fille de 14 ans, le pasteur, hein, l'a déféré juste. Seigneur. Bon, vous savez, logiquement, parce que moi j'analyse, hein, vous savez, je peux entendre un témoignage, je veux voir ce qui se passe, mais quelque part j'analyse. Voilà, je vous avais donné un témoignage une fois ici que c'était dans un pays, je ne sais pas dans quel pays là, il y a une sœur et une fille, jeune fille, qu'on avait violée par 5 hommes, l'avaient violée. Et lorsqu'ils sont partis en justice, on a condamné la femme. Et ça me faisait rire, je vous ai parlé de ça. On a condamné la femme. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas crié. Pour les juges, elle était consentante. Voilà, je connais l'expression, c'est ça, voilà. Donc elle était pour, voilà. Parce que logiquement tu dois crier. Bon, une jeune fille de 14 ans, souvent quand une fille est vierge, elle a peur un peu des choses. Mais comment toi tu ne cries pas? Comment, même si tu es encore petite, mais comment un homme de Dieu, et tu ne cries pas? Quelque part, soit il y a une sémence de diable, la sirène parfois lui dit que écoute, vas-y. Parce que la sirène, son but c'est avoir le pasteur, ou peut-être détruire ta vie à toi. Parce que bon, lui il travaille déjà pour le diable, donc lui parfois c'est toi qui veux le détruire. C'est ça, il faut écouter le message là, l'importance de la délivrance. Parfois, ça y est dans la sœur et la petite est incapable de crier pour comprendre que non, ça c'est pas bon. Et non, il reste après l'homme de Dieu. Ah Seigneur, il se passe des choses. Donc on détruit des vies. Plusieurs personnes sont détruites dans les églises. Donc les églises deviennent des pièges, des véritables pièges. Des véritables pièges. Quand tu tombes sur un bon endroit où tu entends la pure parole, la vérité, même si ça fait mal. Parce que c'est ça pour découvrir une bonne église. Pour trouver une bonne église, il faut que l'église là te blesse. Bon, pas l'église, le pasteur, pas le pasteur, mais la parole. C'est-à-dire que lorsqu'on prêche, là, tu sens que tu es touché, concerné. Reste là. Ça, c'est une bonne église, tu seras béni. Mais quand tu vas là, tu es tranquille. On paie. Nous autres, on était comme ça. Chaud à l'église, je vous ai toujours dit ça. Je ne manquais jamais l'église. C'était difficile que je manque dimanche à l'église, hein. Je ne pouvais jamais arriver, le pasteur commence à parler, moi j'arrive jamais avant que le pasteur entre dans l'église. Parce que dans l'église, là, souvent, le pasteur, souvent, vous êtes déjà là, c'est le pasteur qui entre à la fin. Donc les disciples sont déjà là, les brebis sont là, après souvent lui il rentre, il y a des protocoles qui lui font entrer souvent. C'était comme ça, je ne sais pas si j'en chose ça, mais souvent c'est comme ça. J'étais toujours là avant que le pasteur n'entre dans le temple, je suis déjà là. Mais je partais en enfer, hein. Tranquille, jamais touché. Ce que je fais là, c'est mauvais. Je viens même à l'église avec ma copine, nous partons en enfer, nous deux. Nous mourons ensemble, nous partons en enfer. Et je viens avec une copine dans l'église. Et le pasteur ne parle jamais sur ça. Je suis jamais touché, je sors pour moi là, tranquille, on paie. On fait même un rendez-vous là, bon. On fait un programme là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, écoute, bon, tel jour, quoi. On part en enfer, mais jamais tu sors de là blessé pour comprendre que ça c'est mauvais. Rien. Vous voyez des églises comme ça. Mais quand tu tombes sur une église, on touche des choses, tu es mal à l'aise, sache-le que Dieu est là. Reste là, tu seras béni. C'est le ciel, mais les gens ne comprennent pas. Ah Seigneur. Quelque part, les gens qui sont dans ces églises-là, Dieu a dit, clairement, c'est Paul qui a dit ça aussi. Comme ils n'ont pas aimé la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge et qu'ils périssent. Il y a des gens que Dieu envoûte directement. Dieu t'envoûte. On te parle, tu ne comprends pas. Regarde, toi me réfléchis, ce qu'on te dit là, c'est pas bon. Ah non. Regarde, on te donne des témoignages, des exemples. Ah non. C'est ça, ok.
Dieu envoie un envoûtement. Il t'envoie maintenant chez des loups, la maison, on te viole, on t'escroque, on te ravit l'argent, des richesses, tout ça. Après, tu meurs, tu vas encore en faire. Ah, Seigneur, que tu nous aides. Hein? Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là. Un homme de Dieu ne doit pas être assoiffé des biens matériels, assoiffé d'argent, des choses matérielles. Non, jamais. Un homme de Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas se livrer à ça, mes frères et sœurs. Pour terminer, on va lire le dernier passage biblique. On va lire encore. Non, avant le dernier passage, avant le dernier passage, lisez toujours le même chapitre, 17-19. Verset 17-19, le même chapitre. Verset 17-19. Aux riches de ce monde. Aux riches de ce monde. Ordonne de ne pas être orgueilleux. Ordonne de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Et de ne pas mettre leur... répète. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Mais dans le Dieu. Mais dans le Dieu. Dieu vivant qui nous donne. Dieu vivant qui nous donne. Tout avec abondance. Qui nous donne tout avec abondance. Pour que nous en jouissions. Pour que nous en jouissions. Voilà. Merci. Voilà, non. Verset 18 jusqu'à 19. Recommande-leur de faire du bien. Recommande-leur de faire du bien. D'être riche en bonne œuvre. D'être riche en bonne œuvre. D'avoir de la libéralité. Avoir de la libéralité. De la générosité. De la générosité. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé. Voilà. Et voilà. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Voilà, merci. Dieu parle encore bien sûr à Timothée par Paul qui doit parler aux riches, les gens qui ont l'argent, qui ont les richesses, les biens, qui sont bien, ils ont tout. Dieu va leur parler aussi. Voilà pourquoi un jour Dieu peut te permettre d'être riche. J'ai dit ça au début de ce message, là au début de ce thème-là, j'ai parlé un peu des hommes très riches de la Bible. On a vu par exemple Abraham, Jacob, Jacob c'était riche, Job c'était riche, et Salomon lui-même qui a dit que j'ai dépassé tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Il dit que j'ai amassé de l'or, de l'argent, des trésors de province sous mon pouvoir. Je suis devenu quelqu'un d'important. J'ai dépassé tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Donc il faut comprendre ça mes frères. Quand il dit que j'ai dépassé, donc il a évalué sa richesse par rapport aux anciens là, hein, les ancêtres là, ceux qui sont morts là, qui sont passés. Il a évalué ça, il a compris qu'il a dépassé tout le monde. Et c'est lui qui nous a donné beaucoup de conseils à travers ce thème-là. Attention à l'amour des richesses ou des biens matériels. Et ici, on parle de nos riches en question. Les riches, parce que Dieu peut te rendre riche. On a vu ça avec plusieurs passages, que Dieu peut te rendre riche. Mais parfois, tu ne vas pas en jouir. Hein, tu profites de ça jusqu'à quelques temps. Après, tu meurs, ça reste là. Mais ici, on parle aux riches. Et donc, sœur, frère, Dieu va te permettre peut-être un jour d'être quand même riche. Dieu peut permettre d'être riche. Mais il ne faut pas être riche sur le mauvais chemin. Hein, actuellement, mes frères, et notre époque, mes frères, sachez-le, mes frères, actuellement, notre période là, par rapport aux prophéties, par rapport au temps dans lequel nous nous trouvons, c'est vraiment difficile actuellement de trouver des enfants de Dieu, des riches. Par rapport au temps dans lequel nous nous trouvons, le temps prophétique, par rapport au temps prophétique dans lequel nous nous trouvons, c'est difficile actuellement de voir un enfant de Dieu riche, comme dans les temps passés, Abraham, tout ça, Jacob, Job, tout ça, le roi Salomon, les David là, tout ça, c'est un peu rare, très rare. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps difficiles. On voit des crises qui s'éclatent par-ci, par-là, dans tous les pays. Et imaginez, en Europe, les gens commencent à déclarer, donc ça veut dire que chez nous, c'est pire. Bon, chez nous là, nous on est toujours comme ça, il y a longtemps, on est plongé dans la crise là il y a longtemps. Mais si en Europe, eux qui étaient bien, ils commencent à déclarer, parce que moi je suis beaucoup de vidéos, hein, surtout les Français là, je vois un peu beaucoup de Français qui déclarent à chaque fois que tu travailles, tu as un salaire de 2000 €, mais tu dépenses tous les salaires dans les factures, il y a tellement de taxes, ça. Et j'ai suivi une vidéo, quand tu as beaucoup de choses de valeur dans ta maison, tu vas commencer à payer les taxes. Eh Seigneur, la France c'est l'enfer, car mes frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est mieux de rester en Afrique mes frères. Quelque part, j'ai vu ça. Si tu as un truc là, comment on appelle ça, lavabo, là où on se lave là, truc là, qu'on met dans la chambre là, dans... Baignoire. Baignoire, voilà, baignoire, voilà. Ah, Seigneur.
Tu as ça dans ta maison, tu vas commencer à payer des taxes. Eh Seigneur. Donc tu achètes quelque chose, c'est pour toi-même, si ça a de la valeur. Donc il y a des choses maintenant que tu ne dois plus mettre dans ta maison. Si tu as ça, tu dois payer des taxes pour ça. Eh mes frères, mais nous sommes bien ici en Afrique, mes frères et sœurs. Il y a des gens parfois qui sont là, nous en Afrique on souffre. C'est mieux, tu es parfois mieux ici. Parfois. Il se passe des choses pas bien là-bas. Et vu le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est rare de voir vraiment des enfants de Dieu riches, des riches, c'est rare. C'est rare actuellement, parce qu'avec la crise là, c'est partout. Regardez les informations, vous allez voir partout, on déclare. On vote tel président après un temps pour, non, il est mauvais. Après ils ont dit que non, c'était lui, au début c'était lui, lui il va tout changer. Après il passe là 2 ans, 3 ans, non, ils ont tout détruit. Donc, c'est presque pas, c'est un phénomène qui est général. Suivez seulement partout, suivez partout. Vous allez voir que c'est général, presque partout. On déclare. Et j'espère que ça ne va pas tomber avec le pauvre Ibrahim Traoré. Vraiment, j'espère que lui aussi, il ne va pas entrer dans la danse. C'est compliqué partout. Et toujours, comme les gens sont ingrats parfois, le pauvre, il va entrer aussi. Que lui aussi, ça ne marche pas. Depuis qu'il est passé, ça ne marche pas. C'est général, mes frères. Les choses vont s'empirer. Ça, il faut le savoir. Et puisque les malheurs vont s'abattre sur la terre, les choses pas bien vont arriver. Nous sommes déjà dans cette période-là. Donc, c'est rare de voir vraiment des enfants de Dieu, des riches. Ça sera difficile. Et celui qui est riche là, vraiment, c'est vraiment rare d'abord. C'est que pour être riche actuellement, il faut emprunter le diable. Il faut signer des pactes pour être riche. Dans cette époque-là, que tu sois un véritable enfant de Dieu et riche, c'est maintenant rare. Ils peuvent exister, ils peuvent être là, mais ils sont vraiment rares. Tu vois, il faut obligatoirement signer des pactes avec le diable. Parce que le diable est en train de verrouiller. Le diable est en train de verrouiller tout. L'entreprise, il met des francs-maçons. Il place un franc-maçon, le chef de l'entreprise, c'est un franc-maçon. Et tous ceux qui veulent occuper un poste où tu es quand même bien, tu as un salaire très élevé. Si tu ne signes pas, tu n'as pas ce poste-là. C'est ça le problème, les gens ne comprennent pas ce point-là. C'est ce qui se passe. Puisque le diable a tout géré le monde entier, depuis longtemps qu'il gère le monde, mais là ça devient pire parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il est en train de verrouiller presque partout les entreprises. J'ai reçu beaucoup de témoignages. On te dit que non, tu veux le poste là, prends ta main là. Tu vois, non, le schéma là où on a mis les doigts là, tu prends tes doigts là, tu places sur ce schéma là. Et le monsieur, puisqu'il est rentré dans les lieux pas bien, c'est que non, ça c'est un pacte. Non, dis que moi je ne fais pas ça, je ne veux pas mon âme. Voyez, c'est un jeune, hein. Quand je vous dis là, quand j'ai commencé, je mettais le tableau dehors là. Les gens qui passaient lire là, ils passaient lire après. Il a vu des choses sataniques que j'ai mis là. Il m'appelait là, il commençait à me parler. Ah, tu sais, moi aussi, je suis parti dans une entreprise. Et on m'a montré un papier où il y avait des doigts, 5 doigts. On m'a dit de placer mes doigts sur ça. Et moi, je savais dire que non, c'est un truc mystique. Déjà, ils veulent que je vende mon âme. Voyez, le diable ont tout le verrouillé presque partout. Donc les chrétiens auront seulement des petits travaux, des travaux un peu négligeables, là, et des petits salaires. Mais voilà pourquoi Paul nous a dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Ça te suffit. Si tu veux t'enrichir, là, non. Mais les autres ont des voitures. Il faut emprunter ce chemin-là. Et si tu empruntes ce chemin-là, tu vas en enfer. Hein. Directement en enfer. Tu dois te contenter de ce que Dieu te donne. Et voilà pourquoi Paul parle aux riches, ceux qui étaient à cette époque là-bas. Si aujourd'hui il y en a, c'est bon. Si un jour Dieu peut te rendre riche, c'est pas mauvais, mais c'est rare. Mais si Dieu peut te rendre riche, c'est possible. On ne sait jamais. Dieu peut-être peut te rendre riche, on ne sait jamais. Mais là, ça te concerne maintenant. Dieu parle maintenant aux riches. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu as l'argent, tu deviens orgueilleux. Tu commences à piétiner sur les autres. Les autres n'ont plus de valeur. C'est dangereux là. Mais le péché qui a fait que Lucifer se retrouve sur la terre, c'est l'orgueil. Ça, c'est quand tu vois quelqu'un, mes frères, c'est parmi les signes pour reconnaître un sorcier, les fils du diable. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, il y a beaucoup de probabilités qu'il soit sorcier ou bien fils du diable, ou soit qu'il soit possédé. Parce que sorcier, c'est quelqu'un qui a fait le pacte avec le diable, il est en contact avec les démons. Et possédé, c'est quelqu'un parfois juste par les erreurs, par la mauvaise vie, pour le démon entre en lui. Mais quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, sache-le qu'il est déjà fils du diable. Ça veut dire que le diable est en lui, le démon est en lui, ou soit qu'il est sorcier. La plupart des sorciers sont des orgueilleux. La plupart des sorciers, souvent. Voilà pourquoi il dit, dis aux riches de ne pas être orgueilleux. Parce que quand tu as l'argent, le pouvoir, l'argent c'est le pouvoir. Quand tu as l'argent, tu deviens orgueilleux là. Moi, c'est moi, bon. Toi, tu es un pauvre type. Hein. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. J'ai vu la vidéo d'un musicien, pasteur Mike Kalambay. Je ne sais pas le titre c'est quoi, Bon, ceux qui suivent peut-être sa musique, vous allez vous reconnaître lorsque je vais décrire le clip vidéo en question. Ah Seigneur, il y a des choses simples qui te montrent que non, lui là c'est pas un homme de Dieu.
Mais les gens ne comprennent pas. Ils suivent juste la chair, attirés par la chair. Hein? Donc, puisque c'est une chanson de Dieu, donc du coup, les gens chantent, dansent, et toi, je dis donc, tu ne peux pas discerner. Parce que les fils du diable sont partout, ils sont déployés partout dans les églises, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre point. Ah, mon frère, Dieu m'exprime, m'a révélé beaucoup de choses. On va parler un peu de ça. Le diable dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre thème. Mais frère, dans le clip là de Mike Kalambal, au début là, on monte une voiture, je sais pas quelle voiture, c'est quelle voiture là, je sais pas si c'est Hummer ou quoi, mais une voiture chère. Le caméraman commence à filmer la voiture. Et il y a un homme qui arrive pour monter dans la voiture de Mike Kalambal. Et on lui dit d'enlever les chaussures. Il avait des chaussures, il enlève les chaussures pour monter dans la voiture là. Ça montre l'orgueil. Les gens ne comprennent pas les signes simples pour comprendre que non, là Dieu n'est pas dans ces choses là. Et une voiture, tu dis à quelqu'un, pour entrer dans ta voiture, il a enlevé les chaussures. Et lorsque l'homme monte dans la voiture, et on commence à montrer les griffes. Les griffes, vous connaissez les griffes, non? Ça veut dire, comment je fais? Griffes, c'est quoi? La marque, voilà. La marque de la voiture. On commence à, le caméraman fait le tout possible de montrer la marque. L'orgueil. Pour dire que c'est une voiture chère. Parce que ceux qui connaissent, lorsque tu vois la marque de la voiture, dans la voiture, on te montre hein, le volant, on filme là, on filme un peu là où c'est tous les écrans là, tout ça, pour te dire que non, c'est une voiture de valeur. L'orgueil. Les gens ne voient pas ça. Ah, c'est un homme de Dieu. Oh non, c'est un chantre. C'est un chant de Dieu. Ah, Seigneur. Beaucoup chantent avec le diable. Ils ont fait des pactes avec Satan, mes frères. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, croyez-moi. Quand tu es un véritable homme de Dieu, mes frères, tu chantes véritablement pour Dieu. C'est difficile que tu sois vraiment célèbre, mes frères. Je sais de quoi je vous parle, mes frères. Ah, Seigneur. Ce matin-là, j'étais en train de réfléchir, mes frères, par rapport à ce que Dieu m'a montré cette nuit-là. Bon, ça, c'est un autre message que je prépare un autre jour. Les dangers des réseaux sociaux, même, et parfois de liker. Ah, Seigneur, tu vois que c'est un homme de Dieu, mais des choses terribles, mes frères et sœurs. Regardez, mes frères. Moi, je vous dis, il y a des moments où je vous parle, mes frères, que quand je suis en train de vous prêcher, il y a des moments où je regarde mes propres vidéos. Hein. Je regarde mes propres prédications. Quand je regarde mes propres prédications, parfois je suis étonné. C'est comme si une autre personne qui parlait. C'est comme si ce n'est pas moi, mais plutôt c'est moi. Quand j'écoute encore parfois mes propres prédications, que ce soit les évangélisations, j'écoute ça, c'est comme si ce n'était pas moi, mais plutôt c'est moi. Ceux qui sont spirituels comprennent. Et si moi-même, quand je vois parfois les vidéos que je mets sur Internet, par exemple sur TikTok, mais tu vois le nombre de personnes qui regardent et qui like, c'est-à-dire qui aiment, c'est-à-dire qui aiment pour, par exemple, encourager la parole ou encourager l'œuvre de Dieu. Rare, hein? Mais quand j'exerce, oh Seigneur, mais comment les gens ne voient pas, comment les gens ne comprennent pas. Ça, une personne qui écoute ça, sera automatiquement délivré, transformé, va partir au ciel obligatoire. S'il y a des portes qui sont fermées dans sa vie, la personne écoute ça. Écoute ça. Ce qui est sorti de ma bouche là, écoute ça. Sa vie va changer. Mais les gens ne voient pas. C'est bizarre. Tu regardes, ce sont les Écritures, tu vois, ce que l'homme de Dieu dit là, c'est la Bible, c'est la parole. Mais comment les gens n'aiment pas? Comment les gens... C'est ça, mes frères. C'est difficile d'être célèbre si tu es vraiment un véritable homme de Dieu. Même Jésus, on l'a assassiné. Amen. On l'a assassiné. Imaginez Jésus, le Fils de Dieu. Par rapport à tous les miracles accomplis là, on l'a assassiné. Mais toi, tu es célèbre partout là. Il y a un problème. Ah, Seigneur. Jésus dit heureux lorsqu'on va mal parler de vous. Mais si on t'apprécie, Jésus a même dit, c'est dangereux lorsqu'on va t'apprécier parce que la majorité des prophètes, on les a appréciés. Et c'est ce qui se passe, mes frères. C'est comme ça, c'est le contraire de la Bible, c'est le contraire. La foule, c'est le diable. Peu, c'est Dieu. Dans la Bible, c'est comme ça. Là où c'est plus, c'est le diable. Là où c'est moins, c'est Dieu. Dans la Bible, c'est le contraire. Moins, c'est Dieu. Plus, c'est le diable. C'est dans la Bible, c'est comme ça. Ah, Seigneur, que Dieu vous aide à comprendre cela, mes frères. Ah, Seigneur. Évitez d'être orgueilleux, mes frères et sœurs. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ah, incertaines. Quelle version? Marie, dans ta version là, on a dit quoi? Verset 19. Recommande aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux. Qu'ils ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui ne dure pas. Voilà, merci, tu peux t'arrêter là. Qu'ils ne doivent pas mettre l'espérance sur leur richesse, sur des richesses qui ne durent pas. Ça ne dure pas, ça on a vu ça déjà, tu meurs là, ça reste. Ça ne dure pas.
C'est pas éternel, tu meurs, ça reste, tu vas comme ça sans rien. La sœur a dit, il a déjà vu un cercueil ouvert, il n'y a même pas son enfant à l'intérieur. Ça, c'est la réalité. Voilà pourquoi tu ne dois pas mettre ta confiance sur ces choses-là. Il ne faut pas s'accrocher à ça. Ah Seigneur, il y a tellement beaucoup de choses à voir sur ce thème-là. Voilà pourquoi on va voir ça. Peut-être lundi, mardi, on va terminer avec ça. On va terminer avec ça mardi. Et le verset 18, la Bible dit quoi? De ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur richesse, leur espérance plutôt, dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour nous, pour que nous en jouissons. Donc, on a vu ça hier. Dieu peut te donner beaucoup de choses. On a vu ça hier. Dieu peut te rendre riche. J'ai parlé que je ne sais pas pourquoi les gens font des pactes avec le diable alors que Dieu peut te rendre riche. Dieu ici, par la bouche de Paul, il nous confirme encore qu'il peut nous rendre riche. Il peut te donner beaucoup de choses. Il peut te donner les biens dont tu as besoin. Il peut te donner ça. Recommande-leur de faire du bien. Ah Seigneur. Verset 18, lisez. Mon frère là-bas, mon frère, lis le verset 18. Ordonne-leur de faire le bien. Ordonne-leur de faire le bien. Donc il dit aux riches, là, ceux qui ont beaucoup de richesses, tu as beaucoup d'argent, tu es bien. Mon frère, écoutez ce qu'on vous dit là. On va terminer par ce passage-là. Ah, ce thème est tellement puissant, on va terminer par ce passage-là. Il dit, ordonne aux riches. Donc il est en train de dire à Timothée, Timothée, les riches qui sont dans ton église là, ordonne-leur, donne-leur un ordre. Ordonne-leur, ça veut dire donne-leur un ordre. Donne-leur un ordre de faire du bien. Hein? Vas-y, ordonne-leur. D'être riche en belle œuvre. Ordonne-leur d'être riche en belle œuvre. Voilà. De se montrer généreux. De se montrer généreux. Prêt à partager. Prêt à partager. Voilà. C'est dangereux d'amasser, partage. L'autre souffre. Toi, tu es bien, Dieu t'a béni. Dieu a permis que tu sois bien. Tu es bien. Tu vois l'autre souffrir. Fais du bien. Fais le bien. On a déjà vu ce thème-là. Toujours faire le bien. On avait vu ça. Quand tu fais le bien, ah Seigneur. Ça, c'est comme un autre enseignement, mais je dois dire ça. Quand tu fais le bien, Jésus a dit ça. Il y a des justes qui vont commencer à dire, ah Jésus, depuis quand on t'a vu nu et on t'a donné de quoi te vêtir. Depuis quand on t'a vu affamé, on t'a donné de la nourriture. Depuis quand on t'a vu à l'hôpital. Toi Jésus, tu n'es jamais tombé malade. Oh, toi on t'a jamais vu tomber malade, c'est bizarre. Hein? Les autres partent à l'hôpital, mais toi on t'a jamais vu tomber malade. Oh Jésus est malade, jamais. On t'a jamais vu malade, mais comment tu nous dis qu'on est venu te visiter tout ça? Et Jésus va dire, à chaque fois que vous faites ça à l'un de vous, à l'un des plus petits, donc à ton prochain, à chaque fois que tu fais ça à une personne, c'est à moi que vous le faites. Et Dieu dit à Timothée, bien sûr par Paul, il dit à Timothée, dis aux riches, ceux qui sont bien, qui ont de l'argent, qui ont des richesses, qui ont les biens, de faire du bien aux autres. Ils doivent faire du bien aux autres, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu fais du bien aux autres, mon frère, ma soeur? Réfléchis, ou bien ton argent c'est pour toi-même. Toi, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a béni. Tu es bien. Est-ce que tu te soucies? Tu te soucies des autres qui souffrent là? Est-ce que tu te soucies des autres qui souffrent là? Tu ne dois pas t'accrocher à ça, ça va rester, tu vas mourir, tu ne sais pas, il te reste combien de jours, combien de mois, combien d'années, tu ne sais pas. Mais si tu fais les bonnes choses, ça tu amasses au ciel des trésors, la Bible dit. Quand tu sèmes là, tu amasses des trésors au ciel. Tu as des récompenses. Tu dois faire le bien. On avait vu ça déjà. Toujours faire le bien. Tu dois faire le bien. Et Dieu dit aux riches, parce que les riches, ils sont orgueilleux. Quand Dieu te bénit, tu deviens riche et orgueilleux plutôt. Tu deviens orgueilleux. Tu ne veux plus aider les autres. Même pour venir dans ta maison, il faut rendez-vous, tout ça. Et oncle, est-ce que tu es à la maison? Non, je ne suis pas à la maison, tout ça. Non. Quel jour? Je ne sais pas encore. Parce que tu ne veux pas qu'on vienne te gêner à la maison. Parce que tu sais qu'à la maison, lorsque une personne vient te rendre visite, parfois, il faut payer le déplacement, tout ça. C'est pas bon. Dieu t'a béni, c'est pas pour rien. Si Dieu t'a béni, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. C'est pour que tu aides les autres qui souffrent. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir des moyens, c'est que c'est pour un but. Tu dois aider les autres. Quelque part, c'est un piège pour d'autres personnes. Ils ne comprennent pas. C'est un piège pour eux. Dieu t'a rendu riche, il t'a béni, mais tu ne veux pas aider les autres qui souffrent là. Toi, tu as la grâce, tu trouves quand même quelque chose. Il y a des gens qui ne trouvent rien. Et tu es incapable d'aider les autres. Ça, c'est pas bon. Et Dieu dit aux riches, ils doivent faire le bien. Ils doivent être généreux, faire le bien autour d'eux. Ils doivent faire du bien aux autres. Ah, c'est ça aussi qui montre que tu es un enfant de Dieu. Comment tu es un enfant de Dieu? Tu vois ton frère, ta soeur souffrir, misérable. Tu l'aides même pas, tu n'as même pas pitié de lui. Ah, c'est pas bon. C'est que ton cœur n'est pas encore transformé, il y a un problème. L'enfant de Dieu est caractérisé par la générosité. Tu veux faire du bien aux autres. C'est ça. Vous les enfants, j'ai déjà dit ça. Je connais sur le thème, toujours faire le bien. Même à l'école. Tu vois un élève est venu à l'école, tu vois l'enfant, il y a des gens parfois, ils viennent à l'école parfois avec rien. Toi tu as un morceau de pain, coupe, donne-lui un peu.
Tu vois un autre, l'élève, à la récréation, vous mangez, mais vous voyez l'autre, il a cela, il n'a rien à manger. Si vous avez un pain coupé, donnez à l'autre. Donnez un morceau. Ça va vous bénir. Ça ferait que vous allez avoir encore plus dans la vie. Parce que quand vous ne donnez pas, quand vous n'aurez pas d'autres personnes, vous vous bloquez vous-même. Mes frères, je vous ai toujours dit ça, mes frères. Je répète ça encore aujourd'hui. Comme ça, si vous êtes pour vous maudire, ça vous regarde. Moi, je vous ai toujours dit la vérité. Moi, je fais cette remarque-là. À chaque fois que je fais du bien à quelqu'un, ça, je ne fais que répéter ça. Vous savez vous-même que je le répète ça. Je répète ça chaque fois. J'ai fait la remarque moi-même pour vous dire que la vérité, la Bible dit toujours la vérité. À chaque fois que je fais du bien à quelqu'un, je donne quelque chose à quelqu'un. Les jours qui vont suivre, je dois avoir plus que ce que j'ai donné. Si vous dites que Dieu dit la vérité, quand tu bloques là, tu ne veux pas aider, tu ne vas pas recevoir. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Tu ne fais pas du bien, on va pas aussi te faire du bien. Tu vas vivre aussi des malheurs. Et tu vas seras là comme les pauvres sorciers. Quand tu commences à vivre des malheurs, on commence à chercher des sorciers, on commence à prendre la loupe, on commence à regarder, examiner, scanner pour voir les sorciers qui est à l'origine de ton malheur. Alors que toi-même tu as des problèmes avec Dieu, tu ne veux pas aider les autres. C'est normal que toi aussi, et tu récoltes ce que tu as sémé le mal, tu ne voulais pas aider les autres. C'est normal que toi aussi tu souffres. C'est normal. Il faut faire le bien. Ah Seigneur. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Vous voyez, quand tu fais le bien là, tu es en train d'amasser, de garder le trésor. Et ce n'est pas au ciel seulement, les gens ne comprennent pas ça. Ici, bien sûr, on parle du ciel, mais il faut qu'on pense à mes frères. Je vous ai donné le témoignage ici. À chaque fois que tu fais le bien là, tu vas d'abord amasser ça sur la terre d'abord. Tu vas avoir des récompenses premièrement sur la terre d'abord et au siècle à venir. C'est toujours comme ça, mes frères. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, sur ce thème merveilleux, à ne pas te livrer à l'amour d'argent, à l'amour des richesses ou des biens matériels. Parce que ces choses ne sont que vanité. Ça va rester, tu mourras, ça va rester. Ne suis pas un mauvais chemin à cause de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça, on va terminer avec la troisième partie. Mardi, Dieu voulant, on va terminer avec la troisième partie, mardi, et on va avoir aussi les recommandations, ce que Dieu te dit à la fin, mon frère, ma soeur. Pour ne pas se livrer à ces choses-là, qu'est-ce que Dieu te recommande? Donc, mon frère, ma soeur, tu as entendu la parole, ne te livre pas à l'amour de l'argent, surtout pour les jeunes filles, jeunes garçons. Ne faites pas n'importe quoi. On vous donne aussi des témoignages. Et mardi, Dieu voulant, je vais vous donner encore d'autres témoignages que j'ai oubliés. Je vais vous donner aussi d'autres témoignages sur l'amour de l'argent, toujours les richesses. Les gens qui détruisent leur vie à cause de ça. Vraiment que Dieu vous aide à comprendre cela et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.